Salut, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes petits loulous des Space Wolves. Salut, moi c'est Raze et aujourd'hui pour ma première bataille sur la chaîne, je vais jouer Chaos Knight Allégeance Nurgle. Pour la partie d'aujourd'hui, j'ai décidé de jouer le détachement force opérationnelle Stormlance. Ce détachement va me permettre de pouvoir courir et charger et surtout désengager et charger. Ce détachement va me permettre aussi d'avoir pas mal de petits outils au niveau des stratagèmes, comme le fait d'être un petit peu plus tanky, c'est-à-dire un petit peu plus endurant face au tir et surtout un petit peu plus de punch au corps à corps à partir du moment où quand je vais charger, je vais pouvoir débloquer le +1 pour blesser. Pour maintenant vous présenter la liste d'armées, je me suis fait ultra plaisir, je joue quasiment tous les personnages nommés sauf un des Space Wolves. On va commencer bien évidemment par Logan Grimnar sur Storm Rider, c'est-à-dire sur son petit traîneau. Il ressemble beaucoup au Père Noël, mais il fait un peu plus mal quand même. Celui-ci va m'apporter deux règles. La première, c'est que dès qu'il va détruire une unité, je vais gagner un petit point de commandement. Et surtout, aptitude trop cool, il va pouvoir crier très fort une fois par partie au début de la phase de charge. Toute mon armée va pouvoir alors relancer les jets de charge et surtout pour ce tour-là, relancer les jets de touche. En deuxième personnage, héros épique, c'est-à-dire nommé, je vais jouer Arjak Rockfist. Il a un autre nom sur la chaîne, peut-être que vous le découvrirez pendant cette vidéo, qui va pouvoir rejoindre un pack de Terminator et leur octroyer un bonus de +1 à la touche au tir. Et si jamais je suis à mi-effectif, +1 pour blesser. Bon, là en l'occurrence, il va être dans un pack qui n'a pas d'arme de tir, mais il est tellement cool que ça vaut le coup quand même. Ensuite, je vais jouer le Cadiz, il va pouvoir rejoindre un pack de loups et leur donner touche soutenue, c'est-à-dire qu'à chaque fois que cette unité fera un jet de touche critique, alors ils feront une touche en plus. Et on va terminer avec les personnages, avec bien évidemment Murderfang, c'est un Dreadnought personnage qui est une machine à peindre, même si pour le coup, au niveau du contrôle des objectifs, il est au C0. Pour maintenant vous présenter les autres unités de ma liste, on va commencer par un pack de 6 Eradicators, c'est tout simplement de l'anti-char. Ils sont parfaitement autonomes puisqu'ils peuvent relancer nativement les jets de touche, de blessures et surtout de dégâts contre les monstres et les véhicules, et ça me permet donc d'aller cibler autre chose que mon serment de l'instant, qui est le bonus des Space Marines, qui au début de ma phase de commandement me permet de choisir une unité ennemie et de relancer toutes les touches dessus. Ensuite, pour les secondaires, je vais jouer un petit pack de 3 Inceptors. Ils ont comme avantage d'être mis en téléportarium et de pouvoir arriver n'importe où sur le champ de bataille à 3 pouces de toute unité ennemie. On continue cette fois-ci avec une grosse enclume, un pack de 10 Terminators d'assaut équipés de marteaux boucliers. Bon, ils touchent pas très bien, c'est une petite source quand même d'anti-véhicules, mais ils sont surtout très tanky. Ensuite, on joue pas Space Wolf pour ne pas avoir de poils. Celle-là, je vais la garder, celle-là. Celle-là, je vais vraiment la garder. Je vais donc jouer 3 packs de 6 loups tonnerres. Ceux-ci vont être équipés d'un petit bouclier Storm pour avoir une invulnérable à 4. On va terminer avec les unités Space Wolf avec un petit Dreadnought Wolfen. C'est un petit peu comme Murderfang, il prend pas du tout les objectifs, mais qu'est-ce qui tartine. Et pour terminer, j'ai été chercher un allié de l'Imperium avec un petit assassin Calidus. Ici, Raze, mon adversaire, m'a autorisé à ne pas jouer la figurine officielle, même si je l'ai parce qu'on aime le beau jeu. Et je vais pouvoir utiliser la figurine de Lucas the Trickster. Ça a été traduit par Google Trad par Lucas le Filou, ce qui est un petit peu moins charismatique, mais au moins la figurine, elle est trop belle. Pour mon armée de 2000 points, je vais jouer 2 gros et 5 petits, avec un petit détachement de Nurgle, histoire de compléter un petit peu tout ça. Pour les gros, on va commencer par un Desecrator, c'est mon seigneur de guerre. Il va être équipé d'une tronçonneuse, une faux, une tronçonneuse, une fronçonneuse, et d'un canon laser Desecrator. Et il va être équipé d'une amélioration, un petit -1 à la PA pour toutes les armes qui vont me tirer, me taper dessus. Sa petite particularité, c'est que lorsque je vais tirer ou taper sur un véhicule, je vais passer toutes mes armes en blessure dévastatrice. On continue sur la liste avec mon Chaos Knight Tyran. Celui-ci, c'est une grosse plateforme de tir. Il va être équipé d'un plasma, d'une lance au canot sulfure, de quelques petits missiles et d'un petit canon. L'aptitude du tyran, elle est plutôt sympa dans la liste puisqu'elle va empêcher toutes les FEP à 12 pouces. Et elle va également donner couvert léger à mes Wardug. Pour mes petits, j'ai 2 brigands. Ils vont être équipés de 2 gros tirs anti-véhicules, 2 gros fuseurs, 12 tirs de saturation et une petite mitrailleuse sur la tête. Je vais ensuite avoir 2 dogs de cac, les Huntsman ou chasseurs, qui vont permettre de pouvoir faire également du tir anti-véhicule et également un petit peu de corps à corps. Enfin, le dernier petit, c'est le plus important, c'est mon dog exécutionneur. Lui, il est là pour rester en backlane et il va faire un petit peu de saturation avec ses 2 autocanons. Pour le détachement allié démon de Nurgle, on va retrouver 2 unités de Nurgling. Ceux qui tireront dessus, ils seront clairement maudits sur 15 générations. Un petit pack de Plague Bearer qui vont être accompagnés d'un Plague Bearer exalté. L'objectif, c'est de booster leur touche fatale, non pas sur du 6, mais sur du 5. En plus, la petite particularité de ce pack, c'est qu'il va être stické objectif. Autrement dit, lorsqu'ils vont partir d'un objectif, ils garderont quand même cet objectif sous contrôle. Au niveau du match-up, ça va être super cool. Déjà parce qu'on a tous les deux joué des armées qu'on aime, c'est-à-dire qu'elles sont pas complètement optimisées, bien au contraire. Au niveau de l'équilibrage, quoi qu'il arrive, le Space Marine, il a suffisamment de ressources pour pouvoir marquer des points. Au pire, je pourrais aussi choisir au début de partie de ne pas jouer en carte tactique, c'est-à-dire avec des objectifs qui vont changer à chaque tour et tout simplement décider de sortir ses véhicules. Lui, de son côté, va avoir de la tankiness qui pour moi est assez difficile à gérer parce que j'ai beaucoup de saturation, mais pas énormément de force. Donc quoi qu'il arrive, ça va jouer.
Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Video, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Putain, ça fait le robot en face, puisqu'avec Raze, on est déployé. Il faut savoir que c'est toi qui gagnais le GD pour savoir quel bord de table t'allais choisir. Tu m'as laissé cette main et j'ai donc dû placer mes premières unités. Ensuite, ça a été un ping-pong. Et derrière, c'est moi qui gagne le GD pour l'initiative. Au niveau, justement, de tout ça, on a tiré au sort l'intégralité. On est donc sur un marteau et enclume, zone de déploiement sur la largeur de la table. Au niveau de la manière dont on va scorer les primaires, ça va être supply drop, c'est-à-dire tout simplement le fait que à notre phase de commandement, à partir du round de 2, on va marquer 5 points de victoire par objectif qu'on contrôle. Ça ne marche que dans le No Man's Land, il y en a donc 3, ça va forcer à exposer beaucoup de ressources. On n'a aucun intérêt à garder ou à prendre l'objectif adverse, si ce n'est avec les objectifs secondaires. Et là où ça va devenir assez rigolo, on est donc sur l'objectif alpha oméga. En gros, à partir du round de 4, il y a un des objectifs du No Man's Land qui va disparaître. Par contre, ils vaudront plus 5 points, mais 8 par objectif. Et pareil, au tour 5, on va retirer l'avant-dernier, et celui qui restera alors ici faudra 15 points de victoire. Ensuite, au niveau des effets secondaires, on va avoir une cible d'opportunité. On va tout simplement jouer non pas avec 2 cartes actives, mais 3 cartes de secondaire. Ensuite, donc au niveau du déploiement, qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, très simple, parce que bon, en plus on n'a pas beaucoup de figurines dans ces cas, donc c'est bien, on va pas trop s'emmerder à aller chercher de la difficulté. On va avoir le tyran au centre qui va empêcher les FEP et qui va avoir un petit peu de visu un peu partout sur la table. Yes, à 12 pouces de lui, donc c'est 12 pouces de rayon, soit 24 de diamètre, donc concrètement, je vais quasiment pas pouvoir rentrer chez lui s'il reste juste ici. Ensuite, on va avoir donc 2 dogs, 2 cacs qui vont pouvoir aller se projeter un petit peu, éventuellement essayer d'empêcher ces loups d'avancer, ou en tout cas essayer d'intercepter un petit peu. Les dogs de tir qui sont bien évidemment derrière pour aller un petit peu supporter tout ça. Le dog executioner qui va être juste là pour faire du petit tir de derrière les fagots. Et ensuite, le Desecrator qui va être juste ici pour potentiellement aller chercher peut-être une petite ligne de vue sur le petit dread qui a envie d'avancer, et surtout pour pouvoir éventuellement aller après assaillir un petit peu au cac. Encore une fois, l'idée c'est de t'empêcher d'avancer trop. Yes, tu as gardé en fait tout le contingent des Mon Nurgle qui est donc en frappe en profondeur et pas en infiltration, notamment pour les Nurglings. Du côté Space Wolf, on a ici un Dread Wolfen, on a un pack de loups ici avec le Canis, un pack de loups ici avec le Gan, et le pack de loups vide, entre guillemets sacrifiable, qui est là-bas. Chez moi, on voit le petit Lucas ici, qui est en réalité mon assassin Calidus. En FEP, j'ai décidé de mettre mon pack de 10 Terminator et le pack de 3 Inceptor. C'est parti, début du round 1, début du tour 1, c'est donc moi qui ai l'initiative. Le match-up est super compliqué, on est sur un déploiement qui est pas facile, surtout pour moi puisque je passe pas à travers les murs et que je suis full loup tonnerre, et aussi puisque ça va avantager tout simplement Raze de pouvoir me deny, c'est-à-dire venir tout simplement mettre très facilement 8 de contrôle d'objectifs sur chacun des objectifs pour me deny complètement mes primaires, et moi je vais devoir contourner et envoyer beaucoup plus de ressources que lui, sans compter qu'en tant que joueur numéro 2, tu risques d'avoir un avantage sur cet objectif ici qui vaudra 15 points de victoire à la fin. Donc au contraire, c'est intéressant. Si c'était, on va dire, une partie un peu plus compétitive, on n'aurait pas forcément ces listes, mais c'est pas la question. Je jouerais beaucoup plus frileux pour essayer d'aller viser une petite défaite. Là, on n'est pas là pour ça, donc je vais rentrer, et mon but de tout simplement d'aller essayer d'aller chercher la chance et aussi quelques petits craquages pour tout simplement pouvoir lui faire assez mal. Viens me déboulonner, vas-y. C'est parti, début donc de mon tour 1. Au niveau des cartes, 3 en main, pas de tirage fou. D'un côté, je suis Space Wolf, j'ai le T1, quoi qu'il arrive, j'étais dans le fiac pour beaucoup des objectifs secondaires, surtout quand on en tire 3. La première, ça va être force écrasante, le fait de pouvoir détruire des unités qui contrôlent des objectifs pour pouvoir marquer des points de victoire. Je vous laisse regarder la part. Purification, le fait de devoir faire des actions sur les objectifs No Man's Land. Malheureusement, ça va être un petit peu compliqué, mais je vais peut-être pouvoir le faire en version low cost, sans advance, puisque j'ai pas d'arme d'assaut, au moins sur un objectif avec les loups qui sont géométriquement pile poil en face de celui-ci. Donc ça sera sans doute sur celui-là. Le seul souci, c'est que si je le fais, je ne peux pas advance. Donc là, je pense que je pourrais mettre que 2 voire 3 loups, donc je serai objectif 4 à 6. Quoi qu'il arrive, il suffit qu'il mette un doigt de pied du gros sur l'objectif, il le reprendra puisqu'il est au C10, mais c'est pas grave. Et derrière, engagement sur tous les fronts, je n'ai ni la mobilité et j'ai pas de faible T1, donc malheureusement ça va être assez compliqué. Pour continuer dans ma phase de commandement au niveau du sarment de l'instant, c'est-à-dire l'unité ennemie que je vais cibler pour relancer tous les jets de touche dessus, écoutez, n'a pas d'intérêt puisque de toute façon, j'ai pas de tir. Donc ça va être assez rapide, mais j'aurais certainement choisi celui-ci pour un petit peu te dissuader potentiellement d'avancer ou de me charger moi en contrepartie. Ensuite, on va tous les deux passer de 0 à un petit point de commandement. Ensuite, au niveau de la phase de mouvement, pareil, ça va être assez facile. Cette unité donc ne peut pas advance pour faire l'action sur cet objectif-là, mais j'ai déjà au moins 2 loups qui seront à portée de l'objectif. Ici, je vais tout simplement avancer pour mettre en position l'escouade qui a juste ici d'éradicator. Elle va faire un jet d'advance pour aller se positionner derrière cette ruine ici qui est complètement occultante et ainsi faire en sorte que je puisse au prochain tour mieux me placer
disperser, encore une fois le dissuader d'aller au centre de map. C'est parti, fin de ma phase de mouvement, mais je t'avoue la fin de mon tour. Globalement j'ai fait des advances qui m'ont permis de ici bien prendre cet objectif, on a déjà mesuré par rapport à lui et ça va me permettre aussi de protéger le petit pack d'éradicateur qui a fait une belle advance à 5, qui avait donc bougé de 10 pour aller de là à de là-bas et au moins ils sont très bien positionnés pour s'ouvrir des champs de vision en pétant tout ce qui arriverait de ce côté-là mais en se masquant en fait contre potentiellement ce petit gars là-bas. Ensuite là-bas à la phase de tir je vais bien évidemment lancer l'action donc sur un objectif de No Man's Land, ça fait que ma purification va être marquée à 2 points et derrière engagement sur tous les fronts, malheureusement T1 en tant que petit Space Wall je n'ai pas la mobilité pour pouvoir le faire et je n'avais pas d'infiltration dans ma liste, c'était pas le thème, j'étais full poil, c'est ça, full marteau tonnerre et donc je vais tout simplement déjà défausser la force écrasante puisque j'ai pas de tir pour pouvoir aller les chercher et je vais par contre garder engagement sur tous les fronts parce que celui-là je dois pouvoir le faire, en tout cas le forcer à défendre un petit peu ce qu'on appelle sa backline. Début de mon tour 1, donc j'ai pioché défendre le bastion, ça va être relativement assez facile à marquer. Yes, c'est-à-dire garder ton objectif chez toi jusqu'à la fin de mon tour prochain à moi pour 3 points de victoire. Ensuite, abattez-le, j'ai un petit dread vénérable là qui demande que ça. Yes, donc on va ici. voir, on va essayer d'aller choper une ligne de vue avec le Desecrator qui va essayer de s'avancer un petit peu pour aller à se mater par ici. Et donc le dernier objectif secondaire, c'est force écrasante. Tout comme moi, détruire des unités qui étaient sur un objectif et détruire au moins 2 pour pouvoir caper à 5 points de victoire. Voilà, c'est ça. Donc On a va des belles voir, mains de merde. En tout cas, en tout cas, moi c'est T'as quand même du beaucoup tir. plus simple. C'est quand même beaucoup plus simple effectivement. Phase de commandement, on va passer, De 1 à 2 petits PC tous les deux. voilà. Et ce sera déjà la fin de ma phase de commandement parce que en ces cas, on n'a pas grand chose à faire en phase de commandement pour Yes. l'instant. Qu'est-ce que tu vas faire en termes de mouvement à l'échelle macro sur la table? Alors, je vais dans un premier temps essayer d'aller chercher une ligne de vue avec le Desecrator. On va essayer d'aller récupérer une petite ligne de vue sur le Dread juste là-bas. Éventuellement, après, je sais qu'il va potentiellement pouvoir s'avancer un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de couvrir un petit peu le Desecrator avec les petits dogs. Donc, l'idée, c'est d'avancer un petit peu. Essayer de l'empêcher d'avancer trop vers moi. Encore une fois, hein, l'objectif, c'est de temporiser un petit peu pour pouvoir te faire un petit peu de dégâts. Le tyran, lui, il va essayer d'aller choper une petite ligne de vue quelque part. On va voir. Bon, il y a des loups, hein, on les voit bien, hein, juste ici. Yes, on rappelle aussi que tu vas être en anglais towering, c'est-à-dire titanesque. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu mets un doigt de pied dans l'objectif, tu vois intégralement, alors que normalement, il faut que l'entièreté du socle soit dans la zone de terrain. C'est ça. Effectivement, pour le coup, là, je pourrais avancer, essayer d'aller mettre un doigt de pied ici pour aller asmater cette unité-là. Maintenant, on va voir en fonction. Je pense que je vais plutôt essayer d'aller asmater ici pour te faire un maximum de dégâts et surtout te forcer à retirer des unités ici pour aller potentiellement marquer le force écrasante à 5 points. Et effectivement, après, le reste des dogs de tir vont essayer d'échapper des petites lignes de vue, essayer d'avancer, en tout cas se positionner, peut-être aussi en vue du T2. Fin de ma phase de mouvement. On va démarrer la phase de tir. J'ai fait globalement ce que j'avais dit que j'allais faire. C'est bien ça. Non, T'as ça, vu C'est c'est bien, ouais. On va commencer par le Desecrator. Le Desecrator, il va tirer tous ses tirs dans le petit Dread. Vas-y, c'est parti. Voilà. J'ai pas de fumigène, j'ai rien, donc je peux rien faire si ce n'est tanker à la 4+, invulnérable. Surtout que ça va être 3 tirs de force 18 d'amour. Vas-y, c'est parti. C'est sur du 2+. Ça touche bien. Ça touche bien, ça touche bien. Force 18. Endurance 9, Donc, ce sera du 2. sur du 2, toujours d'amour. Donc, ce sera 2 save, perf, moins 4, damage, D6 plus 3. J'ai une autre question pour toi. On est d'accord que personne d'autre à part lui ne le voit. Effectivement, personne d'autre à part lui le voit, effectivement. Non, je vais la tenter à la 4+, j'ai 2 PC, je vais donc les faire une par une. La première 4+. Non. Écoute, je vais tenter de la reroll pour un PC. 4+, ça tank. Ça Et tank. la deuxième donc, elle tank aussi. C'est parti, on va continuer avec la petite Diabolus qui est apportée, donc la petite mitrailleuse qui est juste ici. De téton. Oui, des tétons. Mais un téton. Donc c'est parti, c'est 3 tirs qui touchent sur du 2 également. Ça touche. Force 5, t'as peur. Sur du 5+, puisque j'ai endurance encore une fois 9. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a une blessure dévastatrice. Ok, et ben écoute, je vais Et ce prendre sera- un petit point de vie. Voilà. Et résultat, il va tomber à 7. Parce qu'effectivement, on l'a pas dit, mais ce chevalier, à chaque fois qu'il tire sur des véhicules, il va avoir toutes ses armes qui vont passer blessure dévastatrice, et c'est également pareil pour les armes de mêlée. Maintenant, on va passer au tir du brigand. Le brigand, il va mettre l'ensemble de ses tirs dans l'unité éligible la plus proche, à savoir tes petits loups qui sont juste là. Ok, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer un PC. Je vais utiliser un stratagème qui me permet d'avoir -1 pour être touché et -1 pour être blessé parce que je suis monté.
C'est important de le mimer, je pense. C'est vrai que c'est important. Donc là, en fait, j'attendais qu'il déclenche un tir. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a 2 unités qui sont éligibles pour ces tirs. Et globalement, là, ça va être celle de Canis. Puisque quoi qu'il arrive, en fait, comme je vous le disais, il va falloir que je tape fort puisque je vais décider de jouer agressif. Et donc, il faut que j'ai un maximum d'effectifs pour tenter de faire des choses. Et comme je n'ai pas de capitaine pour répliquer des stratagèmes, parce que j'ai voulu jouer des personnages stylés et pas des personnages type capitaine Space Marine, je ne vais pas pouvoir doubler mes stratagèmes. Donc là, il me faut juste un PC à mon prochain tour pour pouvoir déclencher un lance sur un de mes packs. Donc c'est parti déjà, les tirs de fuseur. Donc les tirs de fuseur, c'est 2 tirs qui touchent sur du 2+. Moins 1, 3, puisque j'ai claqué mon Moins strata. 1, 3, effectivement. Et bah, Et même en les additionnant. Ouais, c'est incroyable, hein, j'ai envie de te dire. Les 12 tirs de petits canons rotatifs qui Petit. partent. Alors en tout cas, suffisamment gros. Donc c'est parti, ça fait 12 tirs qui vont toucher sur, non pas sur du 2, mais sur du 3. Exactement, c'est parti. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4, mais sur du 5 parce que tu as claqué ton petit C'est stratagème. parce que mes poils sont renforcés. C'est ça. C'est dangereux, un loup. Eh ben, tu en as une, perf moins 2, damage 1, parce que tu es l'unité, encore une fois, éligible la plus proche. Donc. Ouais, écoute, j'ai le couvert de toute façon. Donc c'est parti, ma sauvegarde à 3 passe normalement à 5, moins 1, 4. Quoi qu'il arrive, j'avais une invulnérable à 4 parce qu'ils ont tous des petits boucliers Storm, c'est parti. Non, il y en a un qui va perdre un point de vie, c'est bien ça? C'est ça. Et donc enfin, la mitrailleuse qui fait 3 tirs qui touchent sur du 3. Voilà. Force 5. Endurance 6, c'est sur du 5, et là ça passe à 6. Voilà. Rien du tout. C'est nul. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Pour l'instant, tu fais le même tour que Wam. Donc franchement, on va pas se mentir. Mais ça va coûter 2 PC. C'est vrai, c'est ça. On va continuer avec le Doc Chasseur qui va également mettre ses tirs dans l'unité de Petit Wolf. Écoute, Ok. on sait jamais. Donc c'est 2 tirs déjà de lance-souffle. Donc c'est sur du 3, mais sur du 4 parce que tu as claqué le Yes. stratagème. Full touche. Force 12. Endurance 6, c'est sur du 2 qui passe à 3. Voilà. Ça, c'est pas sympa, ça. Ah, c'est pas sympa ça. Donc tu en as 2. Pardon. Perf moins 4. Damage D6. Je crois que ça va taper dans la vue, le bouclier Storm. Et ça en rate 2. Vas-y, damage Ouais, des c'est 6. compliqué là. Hein. Donc le premier, il va prendre. Ouh, c'est Six. parfait, puisque ça en sèche un cache. Et là, vas-y, si tu fais 4, t'en sècheras un deuxième. Et non, il va rester un petit point de Il va vie rester sur un un autre. petit point de vie. Par contre, j'ai bien annoncé qu'il y avait tout, donc il y a également Ouais. le petit fuseur de tête. On est parti, c'est sur du 3, mais du 4, parce que tu as toujours ton petit stratagème. Ça touche. Force Yes. 9. Sur du 3 qui passe à 4. Et non, ça ne blesse pas. Sans trop de surprise, on va continuer sur le Doc Chasseur qui est juste ici. L'objectif, c'est juste d'aller choper un petit loup Bien sûr. pour potentiellement. Donc là, c'est sur du 3, parce que tu n'as pas claqué le stratagème. Ouh. Dommage que c'était pas sur Seydit. Force 12, donc sur du 3. 2, pardon. Tu en as 2. Un à 4. Moins 4. Et il y en a une qui rate, vas-y. Sur du 4, ça fait un mort. Non, un PV. C'est pas grave, on a confiance au fuseur de tête. Ça touche. Ouais, sur Force du 3. 9. Non. Ça ne blesse pas. J'active le tyran. Le tyran, il va tirer sur les petits loups, Yes, toujours le pack de Canis. effectivement, et qui a toujours moins 1 pour toucher et moins 1 pour Yes. blesser. C'est parti. Donc, c'est des 3 tirs plus 1. Plus que Blast. Ça fait donc 3 tirs. 3 tirs qui touchent à 3, mais 4 parce que toujours le stratagème. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. Mais il y en Derrière, a tu quand es même force... une. Combien, 20? Force 20. Bah, 2 plus qui passe à Bon, 3 il y en a un qui va potentiellement se faire vaporiser. Bon, bah, il se fait vaporiser potentiellement. Vas-y, sur la vue. Invulnérable à 4. Vas-y, tank avec ton boucle. Et vas-y. Tu fais aucun effort. En plus, c'est un roux. Tu fais aucun effort. Ça, si c'est pas le charisme. On va continuer avec le canon Desecrator. Donc, le petit canon qui est juste ici. Il va faire des 6 Excuse-moi, tirs. tu vas tirer avec ce missile ou pas un jour? Ouais, t'inquiète. Il arrive après, t'inquiète pas. C'est même le Nurglim qui va te l'envoyer. Ah, bah, il a une portée de 3 pouces. C'est ça. Donc, le canon Desecrator qui va tirer, donc c'est D6 plus 1 parce que c'est Blast. Joli, Ouh, 7. C'est pas mal ça. Donc, c'est parti. 7 tirs qui touchent sur du 3, mais sur du 4. Le gars est stable, le gars est stable. Le gars est stable pour l'instant. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4, mais ramené à 5. Et par contre, c'est Twin Link, donc c'est relançable. C'est bien ça. Relançable. Tu en as 2, perf 0, dégâts 1. C'est parti pour une petite sauvegarde à 3. Café. Tu fais aucun Ça effort. tank. Tu fais aucun effort. Ah, y a pas de PA. Y a pas de PA. Bon, on est parti. Le gros tir de plasma. Surchauffé ou pas surchauffé? Évidemment, on va surchauffer. J'aime les gens de Nurgle pour ça. Franchement, Je vais pas te franchement, mentir. il y a un moment donné. Donc, c'est D6
plus 3, mais c'est blast. Donc des ce 6 sera plus 4 Des 6 plus 4. Pas ça, pas ça. Donc c'est parti, c'est 10 tirs qui touchent sur du 3, mais sur du 4, parce que le strata... Oh, c'est pas beau, c'est pas beau. Si, c'est tes stats. Oui, c'est vrai. Force 9, Endurance 6, c'est sur du 3 qui passe à 4. qui passe à 4. Et ça en fait 2. Et ça en fait 2. C'est Perf, moins 3. Damage 3. Oh, tu sais, on va plutôt parler d'un vul ici. Hein. 4 plus. Écoute, ça. Non, je vais en rater une, ça me fait un petit loup mort. Poup. On va continuer avec les 2 lance-missiles Foudre Guest. Moi, il le balance en cloche à cette heure-ci parce que c'est vachement loin. Quoi. Écoute, il fait comme il peut. Hein. Et à un moment donné, c'est un petit nerdling, il a dit tirs. Donc c'est parti, c'est 2 tirs qui touchent sur du 4. Force 12. Normalement, c'est sur du 2 et ça passe à 3. T'en as une. Perf, moins 4. Damage D6, plus 1. Invulnérable à 4. Ça tank. Évidemment, on n'oublie pas le petit Hazardous sur le gros. Bon, attention. Il a décidé de prendre un Déanus, j'aime cet homme. C'est bon, ça Je t'aime moins. Ça va. J'espère qu'un jour on verra le soleil. Comme. On va essayer, on va essayer. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de charge. Ici, on a déjà C'est ça. prémesuré avec ton socle, puisque c'est toujours compliqué avec les véhicules et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, on est sur une charge à 9 pour pouvoir entrer à portée d'engagement de mon petit loup. C'est ça. Allez, charge à 9. Est-ce que tu claques un PC ou pas? Ah ouais, je claque toujours un peu ça. Ah, ces joueurs, les joueurs. C'est vraiment, ils sont joueurs, ces gens-là. Malheureusement, tu n'es pas récompensé. Non, effectivement. C'est pas grave. Fin de mon tour. Bon. Pas beaucoup de réussite sur ce tour-là, mais c'est pas grave. L'idée, c'était quand même de pouvoir se positionner et essayer d'aller choper quelques lignes de vue. On va voir après ce qu'il va faire avec ses loups. Donc, dans un premier Je vais temps... aller uriner sur tes mecs, sache-le. Ils sont comme ça depuis tout à l'heure, les mecs. Quand est-ce qu'on arrive et tout? Ils vont y aller, hein. Fais gaffe parce que moi aussi je peux, par contre c'est beaucoup moins classe. C'est une vidange, putain. Donc en tout cas, je marque pas force écrasante, je marque pas battez-le, parce qu'effectivement t'as plutôt bien tanké. Maintenant, je vais potentiellement pouvoir défendre le bastion, puisque ça m'étonnerait que tu puisses aller le chercher. On va voir à la fin de ton tour. Oui. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, je vais garder défendre le bastion et je vais défausser force écrasante. Yes, ça veut dire que tu vas passer de 1 à 2 PC à la fin de ton tour. Et moi, tout à l'heure, pareil, comme j'en avais défaussé une, j'étais bien à 1 PC et pas à 0. Et à la fin du tour de Raise, je vais déclarer que mon petit assassin, enfin Lucas, mon assassin Lucas, va tout simplement repartir dans les ombres pour pouvoir revenir à ma prochaine phase de mouvement. Et aussi, on s'était mis d'accord au début de la game, je lui vectais avec son aptitude la relance de commandement générique pour tout simplement faire en sorte que à chaque fois qu'il veuille reroll maintenant, peut-être une sauvegarde, peut-être un D6 et ainsi de suite, ça lui coûte pas 1 mais 2 PC. C'est parti, début du round 2. Au niveau de mes tirages de cartes, je vous rappelle que j'ai toujours en main engagement sur tous les fronts. Ensuite, je vais avoir élargir la ligne de front, c'est-à-dire contrôler un objectif du No Man's Land et un objectif chez moi. Pour l'instant, j'ai personne chez moi, mais je vais sans doute y revenir pour ça. Et j'ai aussi assez un objectif hostile, c'est-à-dire récupérer un objectif que Raze contrôlait. Pour l'instant, c'est soit celui chez lui, je peux pas faire pas 12, donc bon courage, soit celui-là où pour l'instant, il est objectif contrôle 10, et il me semble que j'en ai 2 voire 3, donc je suis entre 4 et 6 dossés. On va voir un petit peu ce que je vais décider de faire à ce tour. Ensuite, au niveau des objectifs primaires par rapport au scoring, ça va me permettre d'introduire la règle d'armée et de détachement des Chaos Knights. La règle d'armée dit qu'à partir du moment où je suis à 12 pouces de lui, je vais avoir -1 à mes tests de co. Aussi qu'à partir du round 3, si je suis ébranlé à côté de lui, il aura +1 pour me blesser et j'aurai -1 pour le toucher. Et sa règle de détachement, c'est le fait que à partir du moment où j'ai perdu un modèle dans une unité, je suis considéré comme étant en dessous de mes effectifs de départ. Ici, je suis passé de 1 à 2 PC, toi de 2 à 3. Et donc, je vais être obligé de utiliser mon PC, puisque là, voilà, je vais pas faire un test de co ici à 7, ça serait trop dangereux. Pas joueur. Donc, pour marquer 5 points de victoire. Ensuite, le petit Dread ici, c'est-à-dire le Dread Wolfen, lui, il est au C0, mais je dois quand même faire mon test d'ébranlement parce qu'il a perdu au moins 1 point de vie. Écoute, j'ai fait 6 et 5, 11, je suis solide sur mes Ça va, c'est bien. Il est solide. Ensuite, phase de mouvement, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que ce pack de loups ici va faire un petit jet d'advance pour aller se mettre juste là. Je vais systématiquement essayer d'avoir en moto-bloquant, puisque de toute façon il y a des murs et ainsi de suite, un loup qui prendra cet objectif ici. Pareil pour le Dread qui va aller se mettre là. Le but est de tenter une double charge ici pour aller et le bloquer et surtout, on espère peut-être le sécher. Honnêtement, j'y crois pas trop. Ici, on voit le pack d'Eradicator. Je peux aller chercher une forme de géométrie qui peut être intéressante, qui en ferait en sorte que lui serait dans le vent. Potentiellement lui, si lui ne peut plus bouger. Le problème, c'est qu'on a le gros qui est dans ce décor et qui voit complètement à travers. Et donc là, si je lui offre mes Eradicators, c'est 6 Eradicators qui sèchent
cache. Donc ça va être un petit peu plus compliqué à faire, donc je pense qu'ils vont rester un petit peu cachés ici. De ce côté-là, on va pareil envoyer 2 packs de loups, je pense sur le gros et peut-être même sur lui. En gros, à partir de maintenant, moi mon but ça va être aussi justement de les loquer, c'est-à-dire de les charger, puisqu'en fait le seul défaut des véhicules et des titanesques, c'est le fait que s'ils désengagent, ils peuvent pas tirer. Donc en fait, en faisant ça, tout en contrôlant les objectifs, je lui force à faire des choix pour aller me les voler, et au moins il y a plus de tir et donc il y a pas de létalité derrière. Ensuite, on rappelle que j'ai toujours à faire mon quart de table, donc ce que je vais faire, c'est que plutôt le dread ici va faire une advance en allant ici. J'espère qu'il va survivre parce que ça sera lui l'unité qui va être dans cet angle-là. Et tout simplement, je vais aussi avec ma charge essayer d'être à plus de 3 pouces avec une unité de ce côté-là de la table pour essayer d'avoir les 3, voire les 4 quarts de table. Mon assassin, lui, il va faire ici, tout simplement, et on va voir la fin de ma phase de mouvement. Si j'ai envie d'arriver avec mes Terminators ici, on voit que là, j'ai mis ma balise qui me permet aussi de faire un arrivé précipité pour 0 PC pendant son tour. Là, ce qui est bien, c'est que déjà, si j'arrive à impacter avec les loups, mettre les Terminators, clairement, ça va lui demander plein de choix. Ça va aussi le bloquer sur une charge d'opportunité à 9 pouces avec les Terminators ici. Il y a quand même un monde dans lequel je vais un petit peu l'embêter, encore une fois, parce qu'il va pas pouvoir avancer, tout simplement. Et quoi qu'il arrive, il aura aussi -1 pour toucher, puisque c'est un véhicule engagé au tir. C'est parti, on est à la fin de la phase de mouvement. Je vais vous montrer tout ça, mais avant, Raze, il a levé la main pour faire un petit tir en état d'alerte. Là, on n'est pas du tout en train de stresser. Donc, effectivement, je vais activer ce petit dog de tir qui va aller tout mettre dans ton dread. Donc, on est parti. Le dog qui va tirer. Donc, c'est parti. 2 tirs. On va quand même dépenser le PC. C'est mieux. On y pense, c'est bien quand même. Non, j'ai pas le droit de tricher. Ça va pas. Ça va se voir, quoi. Ils vont te chier dessus en commentaire, ça. Sans agressif. Donc c'est parti, donc 2 tirs qui touchent sur du 6. C'est celui-là qu'il faut rater. Ouais. Oh, c'est compliqué. Petit PC reroll, tu peux le faire aussi. Mets-toi en slip. Mets-toi en PC de reroll quand même, là c'est chaud. Là c'est quand même vraiment très chaud là. Je t'incite à faire de la merde. Non, ça va pas de soucis. On continue avec les petits tirs de Gatling, c'est sur du 6. Franchement, je suis super déçu parce que t'as fait le bruit de bouche, petit hommage à Ishii, et ça n'a pas touché, ça n'est pas normal. Je te le dis tout de suite, moi je t'aurais donné 3-4 touches, pas sur les fuseurs, parce que je suis pas con, mais là-dessus je t'en aurais donné quelques-uns. Non mais je vais faire une réclamation auprès d'Ishii, c'est pas normal. C'est sûr. Ou de Game, je sais pas, mais enfin en tout cas je vais réfléchir. C'est très triste. Le Heavy Stubber qui va tirer également, donc c'est 3 tirs, mais je suis à mi-portée, donc c'est 6 tirs. Ouais. T'as vu, ça c'est toi qui l'as fait, donc ça marche. On a fait une fusion d'énergie. Force 5, endurance 9, donc ce sera sur du 5. Non, ça marche pas. Franchement, ton tir, il était cool ton CP. Ouais, mais par contre, t'as peur maintenant. Ah bah là, oui, bien sûr, là, bien sûr. J'ai peur de tes bruits de bouche. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, j'ai hésité à faire plein de choses. En fait, je vais envoyer un maximum de ressources pour lui forcer à faire des choix et ainsi à pas tout mettre dans une de mes unités. Je vous rappelle, le serment de l'instant, il est donc sur le gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, ça m'impacte pas beaucoup. D'un côté, ici, j'ai des éradicateurs qui sont complètement autonomes, donc pour ma phase de tir, ça va pas changer ma vie. Et en plus de ça, je rappelle que je joue le magnifique, l'iconique, le rapide, j'ai plus d'adjectif, Logan Grimnar, qui, une fois par partie, peut crier très fort, faire en sorte que je vais relancer toutes mes charges. Et à partir du moment où je suis à ce tour-là, je vais aussi relancer tous mes jets de touche. Donc ça veut aussi dire que mes Terminators vont pouvoir bénéficier gratuitement d'une relance des charges. Donc autant que je tente de l'enfoncer. Encore une fois, j'ai pas la létalité pour gérer son armée, je pense même en 5 tours, mais en me mettant en PLS, je vais peut-être prendre une avance, le bloquer un petit peu, qui fait que ça va se jouer au loup près, qui vont potentiellement le bloquer, et ainsi de suite, au round 3, 4 ou 5. On va noter quand même ici que, grâce à ce qu'on appelle la géométrie, ici, je peux prendre l'objectif tout en étant à plus de 3 de cette ligne ici de middle, de zone de milieu de map, tout simplement parce qu'un objectif fait 40 mm, on le prend à 3, automatiquement je suis à plus de 3 du centre de map, et donc je contrôle ce quart de table. Ici, on a Murderfong là-bas qui est sorti de sa ruine, on faisait une petite advance pour se mettre là, tout simplement pour le dissuader de faible chez moi avec ses petits démons. Il me faut un petit peu de répondant, et je crois que Murderfong est un bon répondant. C'est plutôt bien. Je crois qu'il répond à tout. Il est stable, voilà. On va dire. Donc ça fait que j'ai au moins 2 quarts de table. Ici, comme j'ai de mes Terminators, j'ai au moins mon 3e quart de table, et là-bas, je pense que à cause de mon empreinte au sol, malheureusement, je n'y arriverai pas. On va donc enchaîner avec la phase de tir. J'ai déjà préparé mes petits dés ici. Là, on a déjà fait les pré-mesures. J'en ai un, c'est mon multifuseur qui ne sera pas apporté. Là, mon objectif est de essayer de casser ça au corps à corps, casser celui-là au corps à corps. Là, je n'ai pas chargé, je me suis caché, mais j'ai quand même mis 6 loups, donc 12 dossés sur cet objectif. Ça va le forcer à mettre des ressources dessus et aller chercher une ligne de champ de vision dessus. C'est une table qui est complexe, surtout pour nous qui sommes véhicules ou montés. On passe pas à travers les murs, on a une empreinte au sol complexe. Il peut pour un PC passer à travers les murs avec un gros ou 2 petits, mais voilà, c'est pour encore une fois forcer à cramer réciproquement de la ressource, ça va être assez cool. Phase de tir ici, lui n'est pas apporté. On a donc un multifuseur en rouge qui va toucher sur du 4, tout le reste qui va toucher sur du 3. Je vais cibler
cibler un monstre ou un véhicule, donc pouvoir relancer tous mes jets de touche. Et je vais cibler ce mec ici. Et moi, je vais claquer un petit PC pour passer en invulnérable à 4. Yes, il va réorienter ses boucliers uniques pour pouvoir passer son avis de 5 à 4. On est parti sur du 5, sur du 4 pour les rouges, sur du 3 pour les autres. Et bah c'est très bien. Relançable. Une qui passe. Derrière, malheureusement, je ne suis que force 9, c'est-à-dire je vais blesser sur du 5, mais relançable. Voilà. Pour l'instant, j'en ai 3, j'ai de la chance. Ça marche bien. Écoute, j'en ai même 4. Invulnérable à 4. 4 sauvegardes invulnérables à 4, on espère qu'on va tanker. Oh, ça fait mal. Malheureusement, il y en a une qui va passer seulement. Dégâts des 6. 5, je le garde. T'es sûr? Est-ce que je peux le relancer? Tu veux Je pas vais le relancer? garder. Non, moi non, je non. peux pas, mais par contre toi tu peux peut-être. Non. Il a donc perdu 5 points de vie, il en avait 12, il va lui en rester 7. On a Logan qui va tirer 4 tirs à longue portée sur lui. À courte portée, pardon. C'est sur du 2. Écoute, il y en a un qui passe pas, puisque c'est pas mon serment de l'instant, et je vais blesser sur du 6. Et rien du tout. On enchaîne ensuite donc avec la phase de charge. Là-bas, c'était une charge à 2. Tout simplement, j'ai bougé de 2. Avec tout le monde, on s'en fiche. Ensuite, ici, on est sur une charge à 2 ou 3. Faudra vérifier plus en détail. Je pense que c'est 3. On va voir. 3, bah quoi qu'il arrive, elle passe, elle fait plaisir celle-là. Là, pareil, on est sur une charge auto, je vais m'auto-bloquer avec les murs, donc quoi qu'il arrive, je pourrais faire ce que je veux avec la queue de mon convoi, et le but va quand même être de mettre le maximum de figurines en contact socle à socle, je vais faire une espèce de ligne d'abeille, les deux vont aller là, lui va être en contact avec lui va être en contact avec lui, et lui va être en contact avec lui. Facile la vie. Ouais, c'est facile. Par contre, pour un PC, tu peux pas. Tu viens d'inventer celle-là. Ouais. Ça marche pas. Mais comme elle est chez moi, c'est moi qui m'intéresse. Et là où ça va être vraiment plus problématique, entre guillemets, ça va être ici, charge à 9. Comme je vous le disais, on a Logan Grimnar qui va crier très fort dans toute la montagne et donc tout le monde va pouvoir relancer ses jets de charge gratuitement, ainsi que relancer les jets de touche au corps à corps. Ici, on va donc charger à 3, c'est fait, je vais me mettre là. Et derrière, je vais pouvoir maintenant charger avec mes Terminators et je vais tout simplement déclarer une double charge sur eux, puisque je suis équidistant des deux. Ça va être donc une charge à 9. 5 et 2, 7, malheureusement, ça passe pas. Et je vais reroll gratuitement. C'est parti, je veux du 9. Oh, elle est belle. La charge est passée, mais juste avant, je voulais quand même vous présenter mon excellent ami Arjak. Arjak facial, bien sûr. Ici, il a un petit marteau, c'est le marteau de Thor. Donc en fait, il peut tirer avec à 6 pouces, avec une petite attaque précision, et derrière, il y a son marteau qui revient. Mais comme c'était qu'à 6 pouces, il pouvait pas le faire en phase de tir. Mais je tenais ça assez stylé de vous le présenter. C'est toujours un problème de distance. De taille, c'est toujours un problème de taille. Surtout pour toi et moi qui faisons un petit mètre 85 à fa près, à fa. Donc c'est parti, en tout cas, la charge à 11 passe. Et ensuite, on a ce pack de canis. 6, je la garde. Ça va. Fin de la phase de charge, on va passer à la phase de combat. Ici, Raze, il a plus qu'un PC, donc on va pouvoir ensemble se faire plaisir sur l'activation. C'est ça. Je vais tout simplement commencer ici par mon Dreadnought Wolfen. Le Dreadnought Wolfen, il est un qui dit que quand il a chargé à la phase de combat, il peut tout simplement s'énerver et jeter un dé et ajouter 2 au résultat. Sur du 2 et du 3, je vais mettre D3 blessures mortelles et sur du 4+, normalement sur du 6, mais j'ai plus 2, je vais mettre D3 plus 3. C'est parti, ici. Bah, moi, je vais déclarer un petit stratagème. Yes. Mépris des faibles. ça annonce la couleur, on est d'accord. Donc je vais claquer ce stratagème qui va me donner un petit Finopeg. Je me permets, excuse-moi, t'as mis la taille d'un Dreadnought face à un RK. Je pense que le mépris des faibles, là je me méprise bien. Mais il est vieux, tu comprends, il est. Donc, il est vénérable, il est pas vieux, il est vénérable déjà pour commencer. Donc effectivement, Finopeg à 6 sur ce petit dog de cac. Yes, ça t'a coûté un PC, tu es tombé à 0. C'est parti, on va jeter le dé. Et ça fait 6 malheureusement, D3 plus 6, D3 plus 3. Ouais. Et ça fera 5 mortels cash. Ouais, Finopeg à 6. Et bah, ça t'a sauvé un PV. C'est bien. Pour l'instant, le stratagème est rentabilisé, on est content. Et donc, je passe à 8. 8 points de vie. Ensuite, donc, je vais pouvoir l'activer. Tout simplement, lui, il va utiliser cette grosse hache de Fenris. Avec son gros profil, il va faire 5 attaques qui vont toucher à 3+. Ici, on rappelle que, ça n'est pas mon serment de l'instant, mais que Logan, là-bas, sur son magnifique traîneau, il a crié sur toute la table. Je peux donc relancer celui-là. Un peu énervé le Père Noël. T'as vu, en plus, ils sont engueulés, donc il est sûr, il voulait pas en rater une, tu vois. Ah non, Et derrière, par contre, je suis que force 10. Tu es endurance 10, c'est sur du 4+. C'est sur du 4. Écoute, pour l'instant, j'en réussis qu'une, il me reste un dé dans la main. Non, je vais utiliser un PC, mon dernier, pour pouvoir relancer sur du 4. Non, ça t'en fait qu'une. Donc, PA, moins 2. Sauvegarde à 5, allez. Ah non. D6 plus 1 dégâts. Il reste combien de PV? Il lui en reste 8. Ça fait 4 PV, il lui en reste 4. Donc Finopeg à 6. Non, c'est pas comme ça, hein, Finopeg à 6. Donc il lui reste 4. Ensuite, on va activer ce pack. À la fin de la phase de charge, Canis faisait pareil, une espèce de charge d'impact. C'est, je jette un dé, on regarde ce qui se passe. J'ai fait 2, ça va faire tout simplement D3 blessures mortelles. C'était avant la phase de combat, donc t'avais pas ton FNP. J'aurais pas le FNP.
Ça t'en fera 2. Eh ben écoute, il me reste 2 PV. Je suis même pas sûr qu'il te les fasse, ces glands, hein, franchement. C'est parti, je vais donc... écoutez, on commence par Canis, parce que je suis toujours dans l'activation de 7 unités. Canis, c'est 8 attaques de griffes sur du 2. C'est relançable, puisque... Il a crié. Il a crié, donc je vais relancer tout ce qui n'est pas des 6. C'est mieux. C'est mieux. Touche soutenue 1 grâce à lui-même dans l'unité. Je vais donc rajouter 3 attaques. Et derrière, je vais être force 5. Donc c'est nul, ça va être sur du 6, mais relançable. Pour l'instant, on est à 2. 2. Et ça va rester ben, ça à va 2. rester. CPA -2 pour 1 dégât. Mais comme il est dans un pack de loup tonnerre qui a chargé, j'ai plus 1 damage. D'accord. Donc CPA -2 pour 2 dégâts. Eh ben c'est parti, sauvegarde à 5. Sauvegarde à 5. Eh ben il est très très Pour loin. l'instant, c'est très agréable à affronter. Ah, T'as réussi aucune là, save. là c'est donc, compliqué là. Hein. Et à un moment donné, il va falloir qu'il se réveille. Hein, 4 parce que là, Finopane à c'est pas 6. possible. Oui, c'est vrai. 4 Finopane à 6. Il faut en tanker 3. Merde. Très agréable à affronter. APC pour relance. Non, ça marche pas. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose le petit Déanus? Il est joueur. J'aime ça. Ça s'approche. Ici, ceux-là n'ont pas tapé. Je peux faire une consolidation, soit si ça me permettra de rentrer de portée d'engagement de lui. Ça n'est pas le cas. Ça me permet quand même de me rapprocher de l'objectif. On passe de ce côté-là à la fin de la phase de charge. Comme tu as été chargé par des vaillants terminateurs d'assaut, tu vas peut-être faire un petit test d'ébranlement. Ça change rien, c'est pour le fun. Vas-y, c'est sur du 7. Bah t'es ébranlé. Ça Bah change voilà, rien parce que t'as ça, pas ça change rien, mais bon. Voilà, mais Là, clairement, il se tue dessus. T'es bien. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de vouloir y aller. Je veux pas ça. C'est parti. Ici, je vais faire un mouvement de piline, mais tout le monde va pouvoir entrer à portée d'engagement et ainsi de suite. Je rappelle que grâce à Arjak, j'ai plus 1 pour toucher au tir. Ils ont pas d'arme de tir. Non, encore une fois, par contre, son marteau, il va bien toucher. Ah bah. Regarde, franchement, c'est tellement stylé, putain. J'adore cette figurine. Bon, il coûte le même coup en point qu'un capitaine générique qui permet d'avoir pour 0 PC un stratagème gratos. Mais là, c'est Arjak. Voilà. Ça change tout. C'est Arjak. Donc c'est parti. Écoute, je vais te balancer 30 patates. J'ai 15 dés dans la main, ça sera ça x2. Je rappelle que je n'ai pas besoin d'être sous serment de l'instant parce que j'ai crié très fort avec Logan Grimnar. Ça va donc être sur du 4 relançable. Heureusement, c'est relançable. Force 8, endurance 10, c'est sur du 5, mais sur du 6, c'est blessure dévastatrice parce que ce sont des gros marteaux. Ah, t'as vu, ça ira de jouer avec moi aussi, non? On est d'accord. Ouais, non, mais ça marche pas. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a la même chance. Ça, Ah c'est non, bien. mais rigole pas, ça sera 2 mortels. Donc, une save perd. -2. Et donc, ce sera sauvegarde à 5. Bon. Bah 2 dégâts. Ça en fait 4 avec la blessure Ça en fait mortelle 4. pour l'instant. Même chose ici, deuxième salve, 4 pour toucher reroll. Ça va, c'est toujours aussi stat. Franchement, ça va. Reroll. Force 8, endurance 10 toujours, c'est sur du 5 et sur du 6, blessure mortelle. Bon bah là, Oh la vache. j'aurais peut-être dû commencer par cette salve. Ouais, hein. là, c'est mieux, là. Bon, bah, Ça va faire il est 2, bien 4, mort. 6, 8 mortels. Exactement. est-ce qu'il explose? Oh, Oh! il explose. Il explose. D3 blessures mortelles. Ouais, sur, je pense, tout le monde là pour le coup. Peut-être Ouais, même voilà. lui d'ailleurs. Ouh, ça me paraît loin Oh, quand même. oh, t'as l'air d'être Ah, non. 6, t'as l'air d'être... Oh, il y a 6. Ouais, allez, hop. Donc, Vas-y, sur on est lui. parti sur lui. D3. Café. Café. Et ça Eh sera ben, ça 3 fera mortels, il tombe, il était à 7, il passe à 4 PV. Je fais plus de dégâts avec l'explosion quand même. Le but c'est que tu fasses de dégâts. Ça, on est d'accord. Dans les Totors, D3. Ça fera 2. 2, yes, ça veut dire que, je rappelle, j'ai des boucliers Storm, c'est-à-dire que j'ai un Totor qui passe à 2 PV. Maintenant, il faut faire pas trop de blessures mortelles. Ça serait bien. C'est pour le gros ou c'est pour le petit? Donc, c'est parti pour le petit. D3. Pas comme ça. Donc, C'est très agréable. C'est très agréable à jouer, je te dis. il passe de 12 à 9. Remarque, je suis pas loin de te faire plus de dégâts non plus. Hein. On va voir. Ensuite, sur le gros, donc des 3 blessures mortelles. Oh, faut arrêter. 24 PF, du coup, il en reste 21. On va commencer à serrer les fesses quand même, parce que là, va falloir commencer à faire quelque chose. C'est parti, on est passé de ce côté-là et on va tout simplement commencer par taper avec Logan. Ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas le choix. On est des fous de la micro-gestion ici. C'est ça. C'est-à-dire que si je veux rentrer en contact socle à 5 d'un copain pour pouvoir taper avec Logan, hop, oh, excuse-moi. Ça veut dire que C'est bon, hop, il je est dois engagé. pas... Bah, exactement, voilà, c'est le cas. Écoute, je vais volontairement hop, rentrer à 1 pouce de toi. Donc tu vas pouvoir me taper. Et lui va paline sur Logan. Donc pour le coup, Logan va pouvoir taper sur lui, mais lui va pouvoir assister Logan sur lui, même si Logan ne le tape pas. Voilà. Optimisation. Problème, c'est complètement fou. On va Ah, là, commencer. je suis impressionné là. Écoute, c'est comme ça. On va commencer par Logan ici qui va taper donc dans lui là-bas. Ça fait très bizarre, il a 15 bornes, mais tu sais, parce qu'il a un énorme socle ce coup. C'est bon. C'est parti, j'assiste mon pote ici qui va pouvoir taper là-dessus. On commence donc par 6 attaques sur du 2. Relançable puisque c'est Logan.
Et derrière, je vais être force 8, endurance 10, c'est sur du 5. J'ai claqué mon dernier PC à la phase de charge ensemble pour avoir lance, donc plus 1 pour blesser, ça sera donc sur du 4. Non mais... Ça t'en fera qu'une, putain. PA moins 2, dégâts flat 3 qui passe moins 4 parce qu'il est dans un pack de loup qui dit que quand j'ai chargé, j'ai plus 1 dégât. T'es à moins 4 Non, PA moins 2, dégâts de 4. Combien Sauvegarde à 5. Sauvegarde à 5. Très agréable toujours. Bah écoute, 4 dégâts, t'imagines que là j'aurais pu t'en one shot un quoi. Ouais. Donc bah du coup 4 dégâts, il passe de 12 à 8. Et derrière, je vais taper avec ces petits loups sur du 4. Ben, C'est mieux. Hein. pourquoi j'ai pas- la game aurait été beaucoup plus rapide avec, avec un GT comme ça avant. Et je suis force 5, il a endurance 10, c'est sur du 6, C'est sur moins du 1, 5. Écoute, ça va t'en faire 2, PA moins 1 seulement, mais pour 2 dégâts. Ouais. Sauvegarde à 4. Ah, c'est mieux là. Ça tente. C'est mieux. C'est parti, je vais commencer à taper donc avec le pack maintenant de loup, je vais taper avec les mecs dessus. Toutes les attaques ont été harmonisées pour être de force 5, ça me fait 4 attaques par bonhomme, donc 20 attaques au total, sur du 3+. Relançable grâce à son cri. Force 5, endurance 10 sur du 6 qui passe à 5. Une 2. T'es à moins 1 pour dégâts 2. Ça va, heureusement. Donc 2 PA-1, donc sauvegarde à 4. C'est 2 dégâts, ça fait 4 dégâts. Déjà sur 20 dés, je fais 2-5. Et c'est bien que tu les rates. Ça équilibre vachement les stats, quoi. C'est ça, non mais franchement, t'arrives. C'est parti maintenant, les attaques de loup, c'est sur du 4, par contre pour toucher, mais relançable. Relançable. C'est toujours force 5, donc sur du 6 qui passe à 5. Il y en a 3, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est parti. C'est dégâts 2, fais attention. C'est dégâts 2. Ouais, on va essayer de faire attention, donc vas-y, PA-1. Voilà, donc je prends une save. Donc c'est 2 dégâts, il tombe à 2 PV. 2 PV. Et lui qui va taper ici, c'est la même chose, c'est 3 attaques sur du 4. Ça passe. Qui va blesser sur du 6 qui passe à 5. Rien du tout. Et ensuite les épées, enfin toutes les épées harmonisées sur du 3. Reroll. Et sur du 5. Et rien du tout. Rien du tout. On est parti, on va riposter 8 attaques qui touchent. Avec le petit ou le gros? Avec le petit. Le D'accord. petit. On va commencer avec le petit. Donc c'est parti, 8 attaques qui vont essayer de toucher sur du 3. C'est mieux. Dis donc. Et il s'énerve. C'est mieux. Hein. Tu sais faire du 3+. Attends, maintenant faut blesser. Ah. C'est plus compliqué. Force 8, Endurance 6. c'est sur du 3. Ah, c'est mieux là quand même. Hein. Yes. Tu as 5 save, PA -2, damage 1. Ok, sauvegarde invulnérable à 4. Eh ben écoute, il restait 1 PV sur un loup, il va mourir. Et comme ça, il y en a un qui a 2 PV. Donc ça va faire poup ici, et lui qui passe à 2. C'est parti, j'active le gros. En plus, c'est plutôt bien parce que là, du coup, il te reste 2 PV sur le petit loup. Et vu que je vais taper en swipe, ça va être dégâts 2. C'est parti, c'est 12 attaques qui touchent sur du 3. Allez, la fonçonneuse et force 9. C'est Sur du 3. Sur du 3, allez. Oh, c'est pas mal là. Ah non, là, non, ça y non, est, mais là, non, ça y non, est, mais c'est non, bon. oui, mais Non, là, là, on c'est joue bon, plus là, au même ça y est. jeu, là. Ça va. Donc c'est PA -3, damage 2, s'il te plaît. 4+. Écoute, je vais en rater 1, 2, 3, 4, 5. Ça va faire 1 mort, 2 morts, 3 morts. Touk et touk malheureusement. C'est parti les amis, fin de la phase. Globalement, un petit peu déçu qu'il reste à 2 PV parce que normalement je devais clairement overkill les 3 et surtout je devais pas perdre autant de loups. Bah, c'est typiquement en fait ce qui fait sur ces games que je risque peut-être de m'effriter T3 et qui fait qu'il va passer devant. Tant pis, écoutez, ça fait partie des vagues de stats. Ensuite, par contre, au niveau des objectifs, là, je me fais plaisir. Assis l'objectif social, bah, j'ai les 3 du centre et j'ai même pris celui chez moi que je n'avais pas. J'ai récupéré le tir. Grave. Élargir la ligne de front, bah, j'ai celui chez moi et au moins un du No Man's Land. Ça veut dire que pour l'instant, je mets 2 x 5. Et ensuite, engagement sur tous les fronts. J'ai ce quart de table, ce quart de table, ce quart de table. Malheureusement, je ne l'ai pas ici puisque mon traîneau est trop large. Je n'ai pas réussi à être à plus de 3 du centre du champ de bataille puisqu'en fait, mes figurines ont été retirées après que je fasse mon mouvement de consolidation. Donc, je ne pouvais pas le faire. Donc, je vais faire engagement sur tous les fronts à 3. À ce tour, j'ai donc fait 5 points de primaire, 13 de secondaire. J'avais marqué 3 points tout à l'heure pour purification version low cost à 2 + 1 parce que c'était une carte tactique. Je suis donc à 21 points. Et moi, je vais marquer 3 points de défendre le bastion. Début de mon tour 2, c'est parti. Donc pour le coup, je ne marque pas de primaire, puisque
tu es bien sur toute la table. Pour l'instant. Et pour l'instant. Mais ça s'effrite vite là. Ça s'effrite vite, ouais. En plus, j'ai pas eu le temps d'uriner, j'ai pas eu le... Oh bah t'as quand même bien déboulonné par ici. Hein. Au niveau de mes secondaires, donc j'ai tiré élargir la ligne de front. Tout comme moi, avoir l'objectif chez toi et un du middle mat pour 5 points de victoire. C'est ça. Et également assaillir l'objectif hostile. Globalement, ça va être assez simple de pouvoir les marquer parce que bon, globalement, effectivement, si je te récupère un objet, C'est cadeau. voilà. Et donc je garde toujours abattez-le du tour précédent. Yes. Il lui reste 4 pelles. Ça va aller. Ou ta Grimnar, ou ta mort d'enfant. Ou alors j'ai les deux. C'est vrai aussi. Phase de commandement toujours. Je vais faire mon test d'ébranlement sur ce petit CK. C'est parti, c'est sur du 7. Facile. Ça passe. Yes, ensuite, on passe tous les deux de 0 à un petit PC. Exactement. Pour ma phase de mouvement, globalement, donc les deux sont engagés. Il y en a un qui est le doc de CAC qui va aller essayer de récupérer l'objectif en petit claquant un petit PC. On va traverser les murs comme ça. Le tyran va aller se mettre en opposition pour pouvoir empêcher ses terminators d'avancer. Le reste des dogs va simplement se reculer pour pouvoir ensuite tirer sur les différentes menaces. Fin de ma phase de mouvement. J'ai dépensé un petit PC pour pouvoir traverser les petits conteneurs juste ici et pouvoir aller reprendre cet objectif-là. L'objectif, c'est que ce War Dog qui lui reste de PV, pouvoir le rentabiliser sur sa fin de vie. Yes, t'as réussi ton test d'ébranlement, donc t'es Exactement. contrôle d'objectif 8, je suis 2, 4, 6, c'est bon, il est à toi. Voilà. On enchaîne par la phase de tir. Donc on va commencer par ce petit War Dog qui va essayer de mettre son fuseur dans le dread et le reste de ses tirs vont partir dans les totors. C'est parti, le fuseur, c'est 2 tirs qui touchent sur du 2. Ça passe. Touche. Force 12. Andiros 9, c'est sûr du 3+. C'est sur du 3+. Et les 2 blessent. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 4. Et écoute, je vais en rater une. Dégâts, Il te reste combien de PV? 4. Allez, sur un 4+, je te tue. Et oui. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il explose? Non. Et donc, ça me permet de marquer une première phase de mon abattez-le. Le reste des tirs, c'est sur du 2. Ça touche sauf 1. Force 6, endurance 5, les Terminators, c'est sur du 3+. 3+. Et donc, Dis ça donc, t'en fait 9. T'as commencé mou, mais tu finis dur, hein. Bah écoute, on essaye un petit peu. Hein. Donc, Moi, j'ai commencé très mou, je suis pas sûr d'y arriver ce soir. Je te le dis tout de suite parce que j'ai un peu une migraine. Écoute, c'est PA-2 parce que t'es l'unité éligible la plus proche. En effet, puisque là-bas, je suis pas éligible puisque je suis au corps à corps. C'est donc parti. Ici, ça va être sauvegarde à 2 qui va Super, passer à 4. Je suis à couvert, ça va retourner à 3. Et écoute, je vais en perdre 2. Il va donc me rester 2 points de vie sur un Terminator. Et donc, la petite mitrailleuse qui se fait sur du 3+, force 5 Endurance 5 sur du 4. sur du 4, et ben tu en as une. Une Perf sauvegarde. -1. Ok, je suis à couvert, ça reste à 2. Ça tank. En plus, je suis full vie. J'active maintenant le tyran. Le tyran, il a un gros tir qui va partir sur Murderfang. Murderfang, voilà, Ok. merci. Les 2 missiles faux de graisse qui partent également sur Murderfang. Le reste des tirs va partir dans les totors. Ok. C'est parti. Le tir de lance de canon sulfure, c'est des 3 tirs. 2 tirs, donc qui touchent sur du 3. Parfait. C'est... Ça touche, force 20. Sur du 2. Ça en fait une. Ça en fait une, PA -5, damage D6 +8. C'est parti, sauvegarde à 2 qui passe à 7. Avec le couvert, ça passe à 6. Non. Non. C'est dégâts combien? Bah, D6 +8. Et il a 8 PEV. On joue pas au même jeu, des Non, décisions. non, c'est T'as pas besoin de vous aider, c'est. Alors, le reste des tirs du tyran qui partent dans les totors. Donc, on va commencer par le plus marrant, le plasma. Vas-y. Donc, le plasma, c'est D6 +3 plus blast. Donc, D6 +5. C'est pas fou. Ça fait 6. Ça fait 6. Touche sur du 3, et évidemment, je surcharge parce que c'est marrant. Oh, c'est pas fou, c'est pas fou. Force 9, endurance 5, c'est sur du 3. Sur du 3, Ça en fait 3 PA. -3, damage 3. Ok, invulnérable à 4. Bien évidemment. Poup. Et poup, puisque dégâts 3. Les 2 tirs de Melta de téton. Vas-y. Là, cette fois-ci, c'est pas des mitrailleuses de téton, c'est des Melta de téton. C'est parti, c'est sur du 3. Il y en a une qui passe, force 9, Sur du 3. sur du 3, et relançable parce que Twin Linked. Ça va. Sauvegarde invulnérable à 4. Est-ce qu'il est possible de réussir des 3+, s'il vous plaît? Je me demande. Bah, t'es Melta, ça fait un mort de plus. Poup. Ouais. Ensuite, le canon, là c'est un petit peu moins fort, c'est des 6 tirs de canon front de crest. Un tir plus blast 2, c'est parti sur du 3. Ouais. Force 6. Sur du 3.
Rien du tout. Rien du tout. On est parti. L'exécutionneur va tirer dans les éradicators qui sont un petit peu plus loin. Le Melta, qui est un petit peu court en termes de portée, il va aller simplement tirer sur les Totors. Donc c'est parti. 8 tirs sur du 3. Force 9. Endurance 6, c'est sur du 3. C'est parti. Ça marche pas trop mal. T'en as 5. Perf -1, damage 3. 5 sauvegardes à 3 qui restent à 3 puisque j'ai le couvert. C'est parti, sauvegarde à 3. Sinon, c'est à chaque fois un mort. Et ça me fait 2 morts. Je vais prendre le multiméta et le deuxième multiméta, tiens. Le Meltagun dans les Totors. C'est parti, c'est sur du 3. Oui, ça touche. Force 9. Sur du 3. Et ben, ça blesse. Invulnérable à 4. Et non, D6. 2. Deux. Il vient de rester 2 points de vie. On va tirer dans le cac avec le Desecrator. Le Desecrator, il a 3 tirs qui touchent sur du 2, mais je suis dans le cac, donc ce sera sur du 3. Force 18. Sur du 2. Tu en as 2. C'est parti, de sauvegarde invulnérable à 4. Et ça tombe, Oh. car. Les petits tirs de mitraillette. 6 tirs parce que je suis à mi-portée, évidemment, je suis dans le cac. Donc, sur C'est du en 3. moi. C'est en moi, je crois que t'as eu tenté. C'est dégueulasse. Force 5. Endurance majoritaire à 6, c'est sur du Donc, 5. C'est sur du 5. Rien du tout. D'accord, rien du tout. Fin de ma phase de tir, on va pouvoir passer à la phase de combat. Mais bon, grand seigneur, je te laisse débuter. C'est ça. pas comme si c'était les règles. C'est parti donc de ce côté-là, on va bien évidemment taper avec le beau Logan Grimard. Il va faire son gros profil puisque c'est mieux. Il va faire 6 attaques sur du 2. Je rappelle que tu es toujours mon serment de l'instant puisque c'est cette figurine que j'avais choisie justement en anticipation du clean de la première. Pour l'instant on est sur un full derrière. Par contre je suis que force 8, c'est donc sur du 5. Il y en a pas. Ensuite 6 attaques de loup, c'est sur du 4 cette fois-ci. Serment de l'instant. Oui, mais j'aurais préféré encore Ouais, une fois. c'est Et clair, ça aurait été je bien, retrouve à ça chaque aurait fois été une bien de séquence. côté. Tu vois, je veux dire, c'est ballot. Force 5, c'est sur du 6. Ça en fait une, s'il te plaît, PA -1. -1, mais j'ai l'amélioration, donc sauvegarde à 3, qui reste à 3. Vas-y. Ça C'est tank. tank. C'est parti, les petits loups ils vont taper, ça me fait 6 attaques de loup sur du 4 relançable. Allez. J'ai dit relançable. Bien sûr. Ils sont pas en forme. Et ça blesse à 6. Une s'il te plaît, PA -1, donc PA sauvegarde à 3. Sauvegarde à 3. Ah, Oh, il a perdu bah, un un PV. PV. Il en avait 22, il en reste 21. Ensuite, les gars dessus avec leurs armes, c'est sur du 3. Cassé. J'ai une reroll, ça passe. Et derrière, je vais te laisser sur du 6, ça va être long. Ça t'en fait 2, s'il te plaît, à PA -1, mais tu t'en fiches. Donc sur garde à 3, Sauvegarde à 3. Ça C'est bon. manque 12 attaques sur du 3. avec ta fonçonneuse. Avec la forceneuse, évidemment. Moi, je suis pas relançable parce que moi, je vais pas le faire moi. Ouais, mais t'es stable de base, toi. Ça va. Force 9. Sur du 3, puisqu'il faut endurance 6. Oui, t'es bien là. Ouais, c'est bien, ouais. C'est parti, PA -3, ça veut dire invulnérable à 4 pour 2 dégâts. Écoute, ça va me faire 4 ratés. C'est parti pour 1 mort, 2 morts, il reste le gun full PV. Poup, poup. On va pouvoir se faire un petit duel, là, ça va être bien. Fin de cette phase de combat, donc je vais marquer élargir la ligne de front. Tu as l'objectif chez toi et tu as volé l'objectif avec celui-ci puisqu'il est contrôle 8 et que tu avais réussi ton test d'ébranlement. Et en plus de ça, du coup, je marque également assaillir l'objectif hostile. Yes, ça te fait donc 5 plus 5. Et je marque également abattez-le, puisque j'ai tué les 2 dreads qui étaient Mordorfang et le petit dread vénérable qui était dans ma zone de déploiement. Ça fait que le score à l'issue du round de 2 est de 21 pour l'Imperium à 18 pour le chaos. C'est parti, début du round de 3. Les objectifs sont encore là, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des cartes, j'ai eu une cible tentante. Tu vas devoir désigner un objectif du No Man's Land, savoir que j'ai déjà celui-là, j'ai déjà celui là-bas. Voilà. Je pense que Bon, c'est celui-là. évidemment, hein, ça va être celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai interdiction de zone. Il faut que j'ai unité entièrement à 6 du centre du champ de bataille et toi pas. Ou alors, ça serait une version low cost à 3 pouces. Il reste que 2 PV. Ça devrait aller. Yes. Donc, on a déjà vérifié. Les éradicateurs ici sont à moins de 11 du centre. Donc, normalement, je vais pouvoir les mettre entièrement à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'ai aussi vérifié, puisque vous avez vu que les stats sont pas trop avec moi pour l'instant. J'ai le mot-clé grenade. Donc, en fait, je claquerai mon PC pour balancer une grenade. Comme ça, quoi qu'il arrive, je pourrais. Ce sera bon. Et voilà. Ce sera
sera réglé. Je vais pas jeter de dés aujourd'hui, en tout cas pas avec des multifuseurs. Je cherche plus les stats des 5, c'est trop dur. Allez, Donc, tu jettes ton multifuseur. mais franchement, mais si tu veux, mais oui, si tu me rends mon PC pour la grenade, y a pas de problème, je le fais péter mon multifuseur. Et derrière, par contre, j'ai capturé l'avant-poste ennemi. J'aurais pu le faire ici si j'avais eu plus de Terminator parce qu'il est au C10 et j'ai Arjac dedans. Malheureusement, il me reste que 8 modèles ici, donc quoi qu'il arrive, je vais pas pouvoir le faire. Je vais prendre quelques secondes pour réfléchir pour savoir si je vais défausser ou pas le fait de capturer l'avant-poste ennemi, parce que c'est quand même 8 points de victoire, ce qui est plutôt quand même propre, mais je pense pas que je vais y arriver. Et je vais garder capturer l'avant-poste ennemi puisque ça va être tributaire de jet d'advance et de charge, mais il y a un bond dans lequel avec ce pack de loup, je vais quand même réussir à aller. Donc les Terminators, ils vont faire une advance et charge sur lui, j'espère le péter, ou alors en tout cas avec mon mouvement d'advance, je vais mettre assez loin ou en cordon pour faire en sorte que je vais m'auto-bloquer, et donc en fait je vais faire un pavé de bonhomme ici qui vont pile sur l'objectif, et eux vont aller justement peut-être charger le gros, mais aussi pour aller mettre au moins deux loups sur cet objectif-là, pour mettre 4 dossés de plus. Je vous l'avais pas dit, mon serment de l'instant est parti juste sur ce petit monsieur. Fin de la phase de mouvement, faut juste noter que Raze a utilisé un PC, il est donc à 0 pour faire un petit arrivé précipité avec ses plaques bearers ici pour tenter de me voler mon objectif. On rappelle que celui-ci ne vaut pas de primaire, mais comme on a 3 cartes tactiques, tu risques un moment d'avoir justement volé mon objectif, donc c'est très bien. De ce côté là-bas, je me suis désengagé avec Papa Logan puisqu'il est au C4 et que j'ai aucun intérêt à rester au corps à corps, surtout quand on voit ce qu'il m'a fait. Et derrière, je me suis mis à porter avec eux, toujours bien cachés, histoire de pouvoir être plutôt tranquille. D'ailleurs, on va enchaîner avec la phase de tir. Je vais commencer par eux qui vont tirer dans lui. Je me suis donc mis à 18. C'est parti, c'est sur du 3. Je ne vais pas surchauffer, ouais. Je vais être force 7, c'est sur du 5, relançable parce que jumelé. Ça en fait déjà 3, j'ai de la chance, et jumelé. Non, seulement 3. 3 sauvegardes à 5. Eh ben, écoute. Il est très très mort. Voilà. Hop. Est-ce qu'il explose? Allez. Ah non, il n'y aura pas de soleil cette fois-ci. Les éradicateurs vont tirer sur ce gros monsieur. Ça n'est pas la cible de mon serment d'instant, mais ils sont pleinement autonomes. Les 2 des roses, c'est un multifuseur. Ça veut donc dire qu'il va toucher sur du 4, mais relançable. Relançable? Ouais. Et derrière, je vais être force 9, endurance 13, c'est sur du 5, relançable. On est à 3 et on va en relançable. Oh, dis donc, vache, il est ça énervé tombe là. pas, mais ça rentre dedans. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est parti, 5 sauvegardes à 5. Va falloir les réussir parce que sinon ça va faire très mal. Oh, c'est pas mauvais, ça en c'est fait très 4. Mauvais. Allez, foire-toi s'il te plaît. T'as vu, j'utilise des DFWS. C'est des dégâts D6. Allez. Oh. Je vais garder le 6, le 4. Je vais relancer le 1 et le 3. Attends, les 3 ça faisait 4. Ouais, j'en ai gagné un dans l'histoire. Ça va faire 5 damages, ça te fait 15 dégâts. 15 dégâts. Très bien, et ben il m'en reste. Enfin, j'avais 21. Ils étaient passés là les dés. Je les cherchais depuis tout à l'heure. Je les avais pas vus, putain. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de charge. Ça change tout. Le fait que pour le coup il n'est plus que 6 PEV, puisque je pense qu'en fait je vais tout simplement tout envoyer dedans. Je suis à 2 Attends, PC. il a un gros trou là au ventre. Et je vais essayer, je vais aller voir, je vais y aller voir. Je vais claquer un PC pour pouvoir relancer les jets de charge avec une unité montée et celle-ci va obtenir automatiquement lance, donc plus 1 pour blesser. Ça va donc être cette unité ici, mais on va commencer par le jet de charge de eux. On a vérifié, ils ont pas de grenade, j'allais en balancer une petite. Donc eux, ils vont charger. Viens te régler au cac, toi. Écoute, ils vont charger les 2. Ça, c'est pour avoir un petit peu plus de latitude au niveau de mon mouvement. Et ça fait 6, ça passe. Ensuite, les loups tonnerres. 4. Je vais aller à reroll, celle-là. 12. C'est mieux. C'est un peu mieux. C'est mieux. On est parti pour attaquer. On va commencer par le calice. C'est parti par 8 attaques avec ces petites piles griffes vertes là. C'est sur du 2. Ok. Ok. Il n'y a pas de 6, alors qu'il était tout soutenu ce gland. Par contre, derrière, j'ai lance, donc je vais blesser à 6 et finalement à 5. Et c'est jumelé. Heureusement. Et en fait, c'est le corps à corps qui est pas fait pour moi. Ouais, c'est ça. Écoute, ça va quand même t'en faire 3. C'est PA moins 2 pour 2 dégâts. La prochaine fois, je te propose que tu joues Imperial Fist. Franchement, non. Sauvegarde à 2, qui passe à 4. Dégâts 2. Dégâts 2. Puisque j'ai chargé. C'est parti. Joli. Oh, il y en a une qui passe, donc seulement je passe à 4 PV. 3 attaques de loup sur du 4. Qui blesse à 5. Non. C'est parti pour les loups. On va commencer par les épées tronçonneuses. Enfin, non, les épées, l'harmonisation de leurs armes, ça s'appelle comme ça. C'est donc, c'est 4 x 4, 16 attaques sur du 3+, et chaque 6, ça fait une touche en plus. Mais c'est nul. J'ai 3, 6. Oup. Et derrière, pareil, je vais te blesser à 5+, parce que 6 plus 1, 5. C'est parti, moins 1, 2 sur du 3. Allez, faut tanker.
C'est pas comme ça qu'on tank. Ça fait 6 PV malheureusement. Ça fait 6 PV, malheureusement, il va mourir. Est-ce qu'il Oh, il prend le explose? dé. Allez. Excuse-moi, Allez. ça c'est l'explosion nucléaire, on est d'accord? Ouais, un peu. Allez, fais-moi D6 rouler ce plus dé. 2, je crois un truc dans ce style, je sais plus. Allez, c'est parti. Oh Oui. Yes. Tu sais, après les gens pensent que c'est pipé, alors que c'est ta première visite à FWS, tu vois? Bon, c'est trop bien. Je te propose de reprendre le DNus pour faire les... Ah bah vas-y, écoute. Donc c'est parti, on va faire les explosions. Donc on va commencer par le pack de petits loups. Vas-y. On va se venger. D6 plus 2. D6 plus 2. Allez, un petit satank. Oh, Ça fait 7. Plus 2, ça fait 7. Oh, la vache. Putain, t'en tues 2, puisqu'en fait, il y en a un mec qui restait 2 PV. Ouais. Poup, plus 4, bah c'était lui. Donc, poup, lui il est mort, plus 4 ici, plus 1 sur lui, lui il reste 3 points de vie. Ça marche, hein? Ça marche bien. Et c'est parti, les Totors. Oh merde. Allez, c'est parti, un petit satank. Café. Café. Allez, pour le suspense. Oh oui. Ça fait 8 PV, putain. Non, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut que je joue. Oui, ah ouais, oui. Bah oui. Écoute, comme j'ai pas d'intérêt et que je vais vraiment devoir le sécher lui, Ouais. je vais faire poup. Ici, ça me fait 4 et 4 points de vie. Et on fait gros pouf. Hop. Pouf. Ici, je peux pas ligne puisque ça me permet d'aller prendre l'objectif ici et je peux en mettre 2. Non, pas 3, seulement 2 sur l'objectif. Comme ma cible est morte, je vais tout simplement pouvoir, moi aussi, activer avec mon mouvement de mise en contact ce petit mec. Je vais donc tout simplement passer ici et lui il va prendre sa place, donc ils vont tous pouvoir taper. C'est parti, 15 attaques sur du 4, relançable parce que ça remonte l'instant. Ça remonte l'instant. Force 8, endurance 10 et sur du 5, mais on cherche du 6. Parce qu'on aime ça. Ah ouais. Je vais dire, ça me va, parce que comme ça au moins c'est un travail pour Arjac facial. C'est dégueulasse. C'est C'est parti, 2 sauvegardes sur Du 5? du 3 qui passe à 5. Joli. Oh. Arjac qui va te taper, c'était 5 attaques sur du 2. Ça remonte l'instant. Merci. Et derrière, force 8, endurance 10 sur du 5. Ah bah... Et t'es pas motivé. Non. Vas-y, tape-moi avec tes petits pieds de poulet. Là. Fais-moi tes 4 attaques, vas-y. 4 attaques qui touchent sur du 4. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. Mec, tu blesses mieux que moi. Ouais, bah après on va voir. Attends, vas-y. 2 sauvegardes à 2. Ça tank. Ouais, C'est parti, fin de mon tour 3. Au niveau des objectifs, j'ai réussi à capturer l'avant-poste ennemi avec mes petits loups et surtout la chance que j'ai eue sur les éradicators. Ça lisse un petit peu, je pense, l'autre attritionne. Je vais donc marquer 8 points là-dessus. Interdire la zone, c'est passé aussi puisque je suis entièrement assis. S'il n'y a pas d'unité ennemie, c'est 5 points de victoire. Et une cible tentante, qui est aussi 5 points de victoire sur celle-ci. Je fais donc un tour à 18 points de secondaire, plus les 10 de primaire. Je suis à 49. Début de mon tour 3, je gagne un petit PC, mais je mets de 0 de primaire. Par contre, derrière, j'ai quand même eu un bon tirage au niveau de mes secondaires, puisque je tire engagement sur tous les fronts et dernière ligne ennemies. Ça va être plutôt bien avec les 2 packs de Nurgling. Je vais pouvoir aller plutôt bien marquer ces 2 objectifs. Par contre, j'ai sécurisé le No Man's Land. Là, ça va être impossible. Je pense pas pouvoir le faire. Maintenant, bon... Avec 2 secondaires, je vais être plutôt pas mal. Fin de ma phase de commandement, début de ma phase de mouvement. Globalement, le Desecrator va essayer d'aller choper une petite ligne, un petit doigt de pied dans cette ruine là pour aller faire coucou au petit loup. un gros coucou. Et derrière, il va charger Logan certainement avec un petit tank shot pour lui faire pas mal de mortels. Voilà. Et ensuite, donc lui va back pour aller essayer d'anticiper un secondaire sur les cartes de table. Et également, on va tirer dans les petits loups qui sont juste ici. Bon. Est-ce que tu testes un petit test de désengagement désespéré ou pas? Et ça me paraît compliqué. Bon, on va rester au corps à corps. Je vais essayer d'en sécher un petit peu au tir. Bon, je suis peut-être un petit peu confiant, on va voir. Globalement, je préfère que les Totors restent ici et n'aillent pas sur moi sur ce tour-là. Fin de ma phase de mouvement. J'ai terminé. Globalement, j'ai dit ce que j'avais dit que j'allais faire. Non, tu l'as fait. Parce que tu lui avais dit ce que tu avais dit que tu allais faire à la phase de diction, c'est d'ailleurs la phase de commandement et de mouvement. Voilà. Là, tu l'as fait. Ouais. C'est compliqué. Mais au moins comme ça, au moins tu Warhammer, c'est tellement simple qu'on a moyen de rajouter des strates de complexité. C'est déjà trop facile pour les gens qui essayent de commencer. Franchement, voilà, quoi, on est dans ce sens-là. Non, bon, globalement, donc je suis allé récupérer une petite ligne de vue ici. Lui, il s'est reculé. Les Nurglings sont arrivés dans les 2
Car juste ici et juste là-bas. Yes. Et de ce côté-là, il s'est bien mis à 14 de cet angle ici pour pouvoir anticiper potentiellement les prochains tours au niveau des secondaires. Phase de tir, on va commencer un petit peu sympa. Le petit Desecrator là qui voit les petits loups dans la ruine là et qui leur met le petit destructeur laser dans le museau. Plusieurs choix pour moi. Là, j'ai un PC, ça veut dire qu'à mon tour, j'en aurai 2. Ça veut aussi dire que je pourrais utiliser un stratagème qui me permet d'advancer à 9. Donc, il faut que j'anticipe ce genre de besoin pour potentiellement aller déloger là-bas les Nurglings. Mais il faut aussi que je garde des ressources. Mais en fait, j'ai quasiment plus rien pour lui gérer. Si ce n'est peut-être les Eradicators. Écoute, je vais garder le PC, je vais le détendre, je vais y aller en nature peinture. Ok, ça marche. Et bah, on est parti. 3 tirs qui touchent sur du 2. Ouais, bon, alors c'est pas comme ça qu'il faut faire. Force 18 Sur du 2. sur du 2. PA. PA moins 4. Ok, je crois qu'il arrive, je suis Surtout en un sauvegarde jeu, à de 4 plus invulnérable. Et non, c'est des dégâts. C'est des dégâts D6 plus 3. Oh, ok, t'inquiète. Ça ferait 4, j'ai 4 PV. Et ça fait... Poup, je suis plus que 5 sur l'objectif, donc au C10. Plus, bien évidemment, le gars, ça fait 4. Maintenant, je le rappelle, cet objectif, il y a un petit 4 dessus, puisque c'est celui qui va disparaître à ma prochaine phase de co. Le reste des tirs, donc la petite mitrailleuse qui a mis portée sur du 2. Force 5 Sur du 5. Allez. Ouais, il y en a 3, perf 0, dégâts 1. Sauvegarde à 3. Ça tank. Le reste des tirs du petit qui va mettre tous ses tirs dans les petits loups qui sont juste devant. Donc c'est parti, les 2 fuseurs sur du 2. Force 12, c'est sur du 3. 2. 2, pardon, oui, 2, c'est endurance 6. Et ben voilà. Invulnérable à 4. Ça en fait 1 de dégâts. Dégâts D6, allez, on prie. Il te faut un 2. Il te faut un 3, excuse-moi. 2. C'est pas comme ça, Il effectivement. reste un PV. C'est pas grave. T'as tes petits tirs de mitraillette. Ouais. Les 12 tirs de mitraillette, on est parti, c'est sur du 2. Hop là. C'est stat. Force 6, Endurance 6. c'est sur du 4. Oh, c'est moins stat. Combien? Il y en a 3. CPA moins 2. Je suis à couvert avec ces deux-là. De toute façon, c'est Calice, donc c'est ceux qui vont le prendre. C'est parti, sauvegarde à... Bah, de toute façon, en fait, on s'en fout, un VG 4. Je parle trop. Bah, comme quoi, tu vois, je parle bah, vraiment trop. Poup. Et résultat, je perds 2 PV sur lui, il m'en reste 2. 3 tirs de Diabolus sur du 2. Force 5 sur du 5. Allez, il y en a une, perf moins un dégât. Il reste un PV. On est parti, j'active lui, l'ensemble de ses tirs partent dans les Eradicators, le reste, le petit fuseur qui est juste ici, il va aller dans les Totors. Tu sais, des fois, il faut mieux regarder devant ses pieds. Écoute, on va essayer. Et en l'occurrence, il y a du bleu devant. Il y a beaucoup de bleu, ouais. Donc c'est parti, tout ça sur du 4. Oh, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, oui. Pas mal, c'est pas mal. Force 9, c'est sur du 3. Oh, c'est moins bien. T'en as 3. PA moins 1, que je vais ignorer grâce au fait que je suis à couvert, puisqu'on rappelle qu'il y a une empreinte ici au sol. Ça va donc être 3 sauvegardes à 3. Chaque fois que je rate une, c'est un mort. Je vais les faire une par une. Ça tank. Ça tank. Écarté. C'était celui-là, ça tank. Le fuseur de tête, c'est parti, c'est sur du 4. Permis. Oui, force 9. Sur du 3. Non. Fin de ma phase de tir. Bon, globalement, des petits loups en moins, ça permet quand même de voir un peu mieux, même si effectivement il y a toujours son pack d'éradicator qui m'embête pas mal. On va voir, déjà, on va essayer de retirer notre cher Logan. Donc pour ça, on va passer à la phase de charge. Yes. Donc c'est parti, phase de charge, je vais tenter de charger. C'est une charge auto. Ça passe. Tank choc. Aïe, pouf. 14D plus 2, on est parti sur chaque 5. stick. C'est une BM. Allez. Oh là, oh là. Ça va caper, là. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Attends, si ça capait pas, t'en faisais combien? Attends, 6. 6, 7, 8. Bon, t'es à 6, quoi. Il a 12 points de vie, papa. Il va lui rester 6. C'est parti. 4 patates qui touchent sur du 3. Allez. Il y va gros profil. Oh, il Ouais. est récompensé pour ça. Attention, force 14. Allez, on va le sécher sur du 2. Oh, il y en a 3. Si tu en rates une seule, Je il vais les part faire une en par une, Laponie. parce qu'il me reste... il me reste un PC sur du 4. Oh, tu relances ou pas? Allez. Je vais le relancer juste parce que c'est stylé. Je tombe à 0 PC sur du 4. Ça tank. Allez. C'est 4. Non, c'est mort. Pas de regret. Il est mort. Poup, poup. C'est parti, on passe de ce côté-là, puisque il n'y a pas eu de charge. C'est donc moi, le joueur non opérant, qui va pouvoir taper. Ils sont 5 Terminators, ça fait 15 attaques sur du 4 relançable, parce que t'es toujours mon serment de l'instant. Et heureusement. Bien heureusement d'ailleurs, c'est sur du 4. Non.
Mais, Comment c'est possible? non, mais c'est con à dire, mais tu sais que, en fait, AOS, c'est un jeu où tu peux déchatter parce qu'il n'y a pas trop d'attrition, c'est un jeu de géométrie de proposition, 40K, c'est un jeu de trade. Là, heureusement que nos listes sont molles parce que putain. Bon, bah, sur du force 8, endurance 10 et sur du 5. Je suis désolé. Je m'en fiche, c'est Arja qui va pas te finir. 5 attaques sur Ouais, les mais il deux. va m'envoyer du respect. Voilà. Allez, Ça une m'en relance. avance. Ah, Ah. enfin. Et derrière, je suis force 8, anti-monstre de plus. Mais tu n'es pas un monstre. Non, je ça savais sera sur du 5. Je t'en ferai une, s'il te plaît. T'es à moins de 2, donc sauvegarde à 3 qui passe à 5. C'est vraiment Bitpol contre Bitpol, excuse-moi de le dire, mais t'as perdu. Il était à 9, il est à 7. Vas-y, bah, balance tes 4 attaques de poulet. Sans déconner quoi. Je vais faire encore mieux, regarde ça. T'es prêt? Sur du 4? attaques qui passe sur du 4. Ça fait ça d'être stat. Attends, tu vas voir. Force 7 sur du Force 3. 7 sur du 3. Ah, il y en a Allez, deux, perf, sauvegarde zéro à dégâts. 2. Ça tank. Fin de mon tour, je marque derrière les ennemis et engagé sur tous les fronts. Plutôt, là, je me mets plutôt bien puisque je marque 10 points de secondaire avec ces deux objectifs. Par contre, je ne marque pas sécuriser No Man's Land et honnêtement, je vais le défoncer parce que je vois pas comme... Défonce-le, je vais le défonce-le. défoncer, ouais. C'est un objectif de merde. Personne ne l'aime celui-là, tu sais. je vais le défausser parce que je vois pas comment le marquer. Et je vais marquer également 0 points de primaire sur ce tour-là, ce qui fait que... Tu es à 28. Merci. C'est parti, début du tour 4, on a retiré l'objectif ici. Au niveau maintenant des objectifs primaires, il valent 8 points, j'en contrôle 1, 2 dans le No Man's Land. Je vais donc marquer un tour à 16 points de primaire. Au niveau des cartes, j'ai défendre le bastion. Vu les plagues, à moins qu'il ait justement les angles du champ de bataille, mais je pense qu'il préférera me deny de 3 points en allant me le reprendre, ça va être complicado. Ensuite, j'ai pas de prisonnier, 2 points par unité que j'ai détruite. Là, comme j'ai des engagements charge, ici on va être sur une charge à 7, et c'est rigolo, là-bas je suis à plus de 22 avec mes petits loups, donc en fait je vais tout simplement faire un jet d'advance, et je vais voir si je m'en rapproche, parce que c'est un bon jet, si je m'en éloigne, parce que c'est un jet de merde, pour aller potentiellement bloquer cette unité, ou en tout cas le charger, espérer tanker avec au moins un mec, et en fait ça va le priver de mobilité ou de tir, pour aller se positionner ici, et potentiellement en tout cas mettre plusieurs unités dessus pour le forcer à split et espérer pouvoir marquer 15 points de victoire à la fin de mon T5. D'où je viens de vous expliquer ma phase de move. Ok. On est en plein milieu de la phase de mouvement, excusez-nous, on a oublié de faire les tests d'ébranlement. On avait ici à 12 pouces l'unité de Terminator, j'ai 6 moins 1, 7. Ça fait 6, donc l'unité de Terminator est ébranlée. De toute façon, je vais pas faire de PC avec elle. Et là-bas, j'ai réussi d'ailleurs, pour information, à faire une advance à 5. J'ai donc bougé à 15, ça sera une charge à 7. Mais comme je suis pas à full effectif, je vais pouvoir faire mon test d'ébranlement là-bas, pareil à 7. 6, les deux unités sont ébranlées, j'aurai donc pas de relance des charges sur les deux, ça fait un petit peu chier. Et ici aussi, pour l'hygiène, même s'ils servent à rien, ça ils sont pas ébranlés. Il y a pas de problème. C'est parti, fin de la phase de mouvement, j'ai aussi mis mon serment de l'instant sur eux, puisque comme je touche nativement à 4, autant vous dire qu'avec learning ça sera à 5. C'est bien de la merde, hein, faut se le dire. Hein. Donc je vais mettre mon serment de l'instant ici pour être sûr de pouvoir relancer au moins les jets de touche. Petite interruption, je vais tirer en état d'alerte dans cet autor, histoire de potentiellement essayer de sauver quelques nurglings. Ça me coûte un petit PC, on est parti. C'est 8 tirs qui touchent sur du 6. Pour l'instant ça va. Force 9, endurance 6, c'est sur 3. Et il y en a une, perf moins 1, dégâts 3. Sauvegarde à 4. Non, un mort. Le fuseur, allez, sur du 6. Non, pas du tout. Et joli. Ça me permet d'enchaîner la phase de tir ici. Globalement, on va donc avoir les 4 éradicateurs qui vont tirer dans le gros monsieur là-bas. Là, j'ai utilisé mon PC, vous l'avez pas vu hors champ. J'ai fait une advance à 3, il me fait une advance à 4, j'ai fait un 5. Donc ça me permet aussi de rentrer dans l'objectif avec eux. C'est parti pour les éradicateurs dans le gros monsieur là. Je parle bien de la figurine, bien sûr. C'est les dés rose et rouge, c'est sur du 4, les autres c'est sur du 3. Mon serment de l'instance, il est parti là-dessus. Mais pas d'inquiétude, je relance puisque c'est un vésicule. Je relance les deux ici et celui-là, 3 et 4. C'est un full. Et maintenant, je vais être force 9, endurance 12. C'est sur du 5. Il y en a une, je vais reroll. Et il y en a 4. Un vu ou sauvegarde normale, ça dépend comment tu vois les choses. À 5, c'est parti. Oh, donc j'en ai 2. Allez, t'es gentil, tu te loupes. C'est parti, 2d6. C'est pas Je vais lancer le 3. 4, ça 4. fait 8 points de vie, s'il te plaît. Ça fait 8 points de vie. Il en reste 13. C'est parti, les amis. Phase de charge, nature peinture. J'ai pas de PC et mes unités sont ébranlées quoi qu'il arrive. Charge à 7 ici des Terminators. Et c'est fluff. Et ça fait 5 et 2, 7. Ça passe. Pour Et l'instant, là-bas, c'est fluff, la même c'est chose. Nurgle. Charge à 7. Facile Ça marche ce bien. jeu. Ça marche bien. On fait pas de dégâts, mais on va encore accorder. C'est parti, on passe de ce côté-là de la table. On est en plus Ivy qui est en train de tout filmer.
Ça fait 4 Terminator, soit 12 patates. Là, c'est du pain que j'envoie. Alors, C'est- je me permets par contre, j'ai pas de PC, enfin je peux pas claquer de PC de stratagème parce que c'est des alliés. Par contre, c'est horrible. Tu tapes sur des enfants là quand même. Et je filme. Ouais, tu filmes en plus. Et ça sera uniquement sur le Tipeee, donc ça sera payant. Là, elle est un peu trash, celle-là. Celle-là, franchement, celle-là, tu la cautionnes ou pas? Bon, enfin, je m'en fous. En plus, c'est ta chaîne qui va te dilette. C'est ça? C'est parti. Sur du 4 moins 1, 5, c'est de la merde. C'est parti. C'est mon moment. C'est mon moment. Et tes serments de l'instant, vas-y. Reroll. Ça reste mon moment. C'est force 8 T'es endurance 3. sur du 2. Ça fait déjà une mortelle et moins de 2. Ah, c'est vrai qu'ils font des mortels eux. Donc c'est parti, c'est sauvegarde à 7. Donc ça va, on est confiant. Un Mais vu par à contre, 6. un vu à 6, c'est parti. Allez, il y en a 4 qui passent. C'est combien de PV? Donc c'est 4 PV par tête de pipe. Ça fait 2 morts et un A 2 PV. Ça, c'est un boulot pour Arjac. Arjac qui va te taper. Arjac qui va te taper. Sauvegarde il tape à 2 qui passe à 3. Sarment de l'un se tombe. Ça va. Ça, c'est un bon gars. Ça va. C'est force 8, c'est sur du 2. Quand il s'agit de taper sur les Darklings, c'est bon. Et écoute, ça t'en fait 4, s'il te plaît, fais à moins 2 pour 3 cette fois-ci. Alors, il faut faire 4 sauvegardes à 6. Ça va être quand même incroyable si ça se passe. Non, pas du tout. C'est dommage, c'est une belle stat quand même. Pas du tout. Et ça fait... C'est parti, j'ai déjà fait mon mouvement de mise en contact. Il y en a un là, celui au fond là, le petit chauve là-bas, qui va pouvoir taper. C'est parti, donc en tout cas ça me fait 4 x 4, 16 attaques, d'épée, tout ça. C'est sur du 3 qui passe à 4. Force 5, endurance 3, sur du 3. Putain, C'est pas fou. c'est PA moins 1, mais pour 2 dégâts. Eh ben, ce sera toujours un vu à 6. Oh, ça te fait- c'est pas fou. ça te fait Donc il y a un un mort. mort et un de PEV. Les attaques de Croc, c'est sur du 5 par contre. Écoute, je touche pareil en vrai. Ça marche bien. Et je me laisse à 3+. Ça t'en fait PA moins 1, dégâts 2 aussi. On est d'accord que normalement c'est les loups qui font plus mal que les mecs sur le... Oh d'accord, ouais. Donc c'est parti, un vu à 6. Joli. Oh, il y en a- C'est pile poil ce qu'il fallait. Et voilà, donc il y en a un qui meurt et un à 2 PEV. C'est parti, ça sonne la fin de mon tour. On sait qu'on vous a pas montré les attaques des Nurglings, c'est qu'en fait ça fait du bruit, ça pue, et ça ne fait pas de PV. C'est ça. Donc en tout cas, au niveau de mes secondaires, j'ai réussi à pas de prisonnier, ne détruire qu'une unité, parce qu'il reste un petit socle de Nurgling, donc pour 2 points de victoire. Sécuriser No Man's Land pour 5 points de victoire, parce que j'ai bien les 2 ici. Et défendre le bastion, je vais le garder en main, tout simplement pour le forcer à potentiellement faire un choix entre aller me voler de nos objectifs, et pourquoi pas, peut-être aller faire justement un angle du champ de bataille. En tout cas, je viens de caper 40 de secondaires, donc je passe à 71. Début de montée 4, on est parti. J'ai tiré déployer la balise, inspecter les signaux et assassinat. Globalement, C'est pas mal. Inspecter les signaux, ça veut dire qu'il va devoir faire des actions à 9 pouces des angles du champ de bataille. Il est bien positionné pour le faire sur 3 voire 4 justement angles. Assassinat, détruire un personnage. Il y a Canis ici et mon Le petit petit- assassin qui est là à portée 2, mais je pense que tu vas peut-être préférer les angles. elle va être tranquille. On va la Yes. laisser tranquille encore. Et un le petit peu. dernier, c'était Et le dernier, c'était déployer la balise. Eh ben, c'est une action que tu vas pouvoir faire chez moi ou au centre du champ de bataille. J'imagine que tu vas peut-être le faire chez moi pour 5 points plutôt que 2 cette points unité-là. d'angle. Voilà. Malheureusement, tu mets toujours 0 points de primaire. Mais tu t'en fiches parce que potentiellement, en te déplaçant bien, il y a un petit 15 qui va peut-être faire plaisir Ouais. ici quand même. Ça va être bien, ça va être bien. Phase de commandement, on récupère tous les deux un petit PC offert gracieusement par Games. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ils sont sympas ces Ils gens. sont vachement sympas. Et on est parti pour la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Globalement, t'as fait que des actions. Tu as refusé de faire cet angle ici. Tu fais donc l'action C'est ça. chez moi là-bas. Le Nurgling, il a commencé l'action, mais à mon avis, il est en PLS. Il va pas finir, je pense. Point intéressant, tu décides de ne pas faire d'attrition et c'est le bon choix pour marquer 2 points de victoire ici et Voilà. 2 points de victoire là-bas. Ça fait donc 4 points de victoire avec les angles, ce qui est quand même pas mal. Et là, tout va se jouer ici. Effectivement, tout va jouer sur le gros qui va tirer. Donc début de ma phase de tir, on va cibler tous les éradicateurs. Dans les C'est éradicateurs. le seul truc qui peut te faire mal, donc t'as bien raison. Voilà. Donc c'est parti. C'est sur du 3. Sur du 2, pardon. Heureusement. Heureusement. Sur du 2. Force 10 sur du 2. Tu en as 2. Perf moins 12 000. Bah donc, tu me tends les dés, c'est mignon, mais je m'en bats les couilles. Et C'est des gars combien D6 plus 3. Donc bon. Il y en a 2 qui vont se faire. Ouais, dedans. je vais retirer les 2 premiers. Vas-y, vas-y. Ensuite, on va avoir la petite mitraillette qui est également sur du 2. Hop. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4.
C'est un mur gravis. C'est pas mal d'être le top du top de ce qu'on fait chez nous. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Et donc c'est 4 saves, perf 0 damage 1. 3 plus 1 point de vie. Ça va. Il en reste 2. Solide sur les appuis. Fin de ma phase de tir, phase de charge, on est parti. C'est la charge à 8, elle est super importante super celle-là. importante. C'est une charge à 8 et s'il a pas la reroll, il va en plus pouvoir me faire un éperonage et quasi être sûr d'aller chercher un assassinat derrière. Ouais. Ou un duel épique. Ça serait stylé. On va faire plus éperonage quand même. C'est parti, c'est sur du 8. Oh, allez. putain. Pile poil ce qu'il fallait. Merci Nurgle. C'est parti, tank shock, 16D, puisque je suis force 14. Avec ton paladin, on va dire que tu te retournes même si t'as pas le droit de le faire. Parce que c'est comme ça le beau jeu. C'est comme ça le beau jeu. Bam. Il n'y a pas un problème d'échelle dans ce jeu. Écoute, Franchement, ce monde en guerre est beaucoup trop violent pour ces petits loups. oui, mais ça va, t'es relativement safe parce que tu vois, il est beaucoup trop gros, il voit pas. On va voir ça tout de suite. C'est parti, c'est 16D qui vont faire Une BM sur du 5. Sur du 5. Oula. Ouh, c'est pas beau. Ils sont où les BM? Elles sont où les BM? Bah tu en as 2. Ok. C'est pas fou. Tu en as 2. Eh bien écoute, il va rester 2 points de vie à ce petit loup. On va mettre tout Bien sûr. dans les petits loups. On va essayer de les sécher. On est parti. 4 attaques qui touchent sur du 3. Allez. Ah, c'est bon C'est pour bien. l'instant, Eh, ça va. c'est pas mal, c'est pas Force mal. 14. Sur allez, du 2. Sur du 2. Allez, pas de 1. Oh, c'est bon. Tu en as 3. Perf. Moins 4. Je Damage t'invite 6. à regarder légèrement ici, il y a un petit dé de l'amour qui est sur 1 comme un PC. Non, mais c'est pas bien ça. C'est pas bien. Je sais Comme que c'est pas bien. en plus, c'est le tank shot qui Je fait sais qu'il que est c'est en pas vie. Je vais tanker sur du 4 avec ici. Ça, c'est l'incarnation de LOL en Space Wolf. Et croyez-moi, il a subi le harcèlement scolaire en tant que roux. Donc, il en a gros sur la patate, Laurent. Putain, je suis une salope. En plus, il les regarde pas tous, les rapports de bataille. Il C'est sait bon, c'est pas parfait, qu'il sait c'est pas parfait, qu'il est c'est interprété dans ce rapport de bataille. C'est sur du 4. Non! Yes! Sur du 4. T'as pas le droit. Yo! Poup. Et malheureusement, c'est PA combien? C'est PA moins 4. Mais Damage écoute, 6. il a une 3+, damage 6, il a 6 PEV. C'est pile poil ce qu'il fallait pour aller chercher ton assassinat. La précision de Nurgle. Et ça c'est le daron de LOL. Fin de montée 4. Je marque assassinat grâce à Canis. Je crois qu'on l'a tous vu. Hein. On l'a tous vu. Bâtard. Quoi? Allô hein. Je marque également déployer la balise avec les petits... Yes, à 5 puisque tu le fais chez WAM. Les petits, les petits plagues. Inspecter les signaux, je marque avec 2. Je te propose qu'on retire le socle de Nurgling parce que bon voilà, de toute façon il serait fait pulvériser. Tu fais quand même un tour à 4. Ce qui est intéressant, c'est que là, il a décidé de sacrifier une ressource pour aller dans ce angle-là. Il vient à l'instant, en faisant justement un tour à 14, de caper les secondaires. Et en réalité, le cap a +2. Donc il y a une ressource soit là-bas, qu'il n'aurait pas pu mettre. Mais il a préféré le faire tout simplement parce que s'il ratait sa charge, bah, ça lui permettait potentiellement en fait d'être qu'à 3 points du capping. Donc c'était pas mal. Et donc effectivement, mon score est à 40. C'est parti, début du tour 5, je vais pouvoir gagner un petit PC, tout comme toi. Je vais pas générer de secondaire parce que pour le coup, je suis déjà capé à 40, tout comme toi. L'objectif là va disparaître. Et il va falloir trouver un moyen soit de sécher lui, soit d'aller mettre plus de 10 dossés ici, ce qui ne paraît pas possible. Ça paraît On a cette unité qui est déjà engagée au corps à corps, et on a juste eux, donc eux vont... je ne sais pas quoi faire, je pense qu'ils vont même rester au corps à corps pour mourir à son tour, pour que si jamais il doit détruire une unité sur un objectif ou l'équivalent d'assassinat, ben en fait il n'ait plus d'unité à porter, en tout cas facilement, pour pouvoir le faire. Ici, je vais tout simplement aller me mettre quelque part pour pouvoir lui tirer dessus, et il faut que j'arrive à trouver de la magie pour pouvoir faire 13 PV là-bas. Ensuite, on va rappeler que c'est sur lui que je mène mon sarment de l'instant. Hop, tiens, le petit Eevee. Non, il passe de ton camp il parce se que fait t'es dessus. sympa. Ok, ça marche. Ensuite, ici, je vais quand même désengager finalement. Tout simplement pour vous montrer un truc. Je désengage. Ils ont le mot-clé grenade. Donc je vais utiliser mon PC pour te faire une grenade. Je vais jeter 6 dés sur chaque 4+. C'est une BM. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, je ne peux rien faire. C'est parti. 6 dés. 4+. On continue à être stat dans la lancée. Ça te fait 3 mortels, s'il te plaît. Et bah hop, il lui reste 10 PEV. 2, 4, 6. Et ouais, vous êtes dans ma tête. Cette unité-là, elle va pouvoir tirer. Ça fait 6 tirs sur du 3. Reroll, je surchauffe tout. TPA. Je ne sais pas. Et c'est un full déjà, sans même rien faire. Bien, ça. C'est parti, ensuite je suis force 8, endurance 12, c'est sur du 5. Je réoriente les boucliers, Tu évidemment. fais bien parce que je suis PA-3, dégâts flat 3. C'est parti, sur du 5, reroll. Il y en a 2. J'allais me chier, j'allais dire ouais, gna 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 gna. Mais je vais fermer ma bouche. C'est parti. On veut Reroll. plein de 5. Non, on n'en veut pas. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ça en fait Ça en fait 4. quatre. 3 x 4, 12, il te reste 10 PS, c'est ça? Ouais. Fais Tu peux le super faire. gaffe. Tu peux Fais super gaffe. Tu peux le faire. On le fait une par une. Vas-y. Vas-y. La première.
Sur du 4+. Oh, ça tank pas. 3 PV. La deuxième. Non, par contre, va falloir arrêter. Non, non. On met à 9, il en manque une, Oui. Non. Il lui reste un peu. Il lui reste un peu. Oh. Je vais aller au cac. Je vais au cac. Oh, c'est honteux. C'est honteux, je suis désolé. Je vais y aller au corps à corps, les gars. J'envoie ici les Inceptors. Ça passe. C'est le meilleur game où ça part en couille. C'est incroyable, c'est épique. En plus, j'ai que 6% de batterie. J'arrive pas à voir mes stats. C'est parti. Putain, ils t'ont fait mal, t'as vu, ils ont mis grenade et tout. Ah non, c'est des indicateurs qui ont mis grenade. Là, les gars, en plus, avant, ils avaient une charge d'impact qu'ils ont perdu, bien évidemment. Et là, je vais pouvoir tâter. C'est 9 patates de fin. Je rappelle, ils ont pas d'arme de corps à corps. Ils vont taper avec leurs gros points de Space Marine. Et tu vois, c'est parce que j'y crois que je vais faire ce putain de PV. C'est parti. Ça va être l'enfer, là, vas-y. C'est parti, 9 attaques sur du 3. Reroll. Ah ouais. C'est un full. Force 4, endurance 12, endurance 25, je m'en bats les steaks. Pour moi, parce que je suis un putain de marine sale interne de mon skibard. C'est parti, c'est sur du 6. Il y en a deux. Non, il y en a deux, il a plus de putain. Sauvegarde à 3. Sauvegarde à 3. La première. Allez, la première. 6, ça tank. Oh, je l'ai vu. La deuxième. Bon, je m'en fous. Je repartirai avec toi. Non. Je m'en fous de la reroll. Et malheureusement, ça me fait... Ce corps à corps épique. Mais t'as vu, comme quoi, c'est l'énergie quand tu jettes les dés, c'est super important, quoi. C'est incroyable. Ça fait que je marque 15 points de victoire à la fin et que je passe à 46 sur 50 au niveau des primaires. Début de montée 5. Bon. Lâche-moi ces petites cartes, t'as déjà capé. Ça va là, oui. T'es juste là pour sortir de la Mais c'est thing, pas là. grave. C'est pas grave. Effectivement, donc, mes cartes ne servent à rien parce que j'ai déjà capé mes secondaires. Par contre, on va aller se régler. On va aller se régler au corps à corps. 1v1 garde du Nord, comme on dit. Ok. On a déjà vérifié la portée. Ici, les plaques marines, en fait, quand ils bougent de 5, ils sont à 9 d'une charge de E. Il va gagner un PC. Il va pouvoir avoir une charge à 9 et potentiellement aller voler l'objectif. Les plaques marines, ils sont OC2. Moi, pour l'instant, je suis que OC4. 5, pardon, puisque les 5 sont sur l'objectif. Franchement, il y a un monde dans lequel tu me la mets. Allez, ça se tente. On va la faire maintenant. C'est parti. C'est charge à 9. Reroll. Oh putain, elle est belle. Yes. Yes. Allez, viens par là, toi. On a regardé, en vrai, il avait même un bignou, donc un instrument, mais un bignou. Moi, je pense que c'est un bignou. Et il avait plus un, donc en réalité, il a fait une charge à 10. Donc, quoi qu'il arrive, t'en mettras 4 sur l'objectif, t'es au C8. Quoi qu'il arrive, ça passe. Là, tu vas taper, je vais claquer mon PC pour claquer une armure du mépris, puisque t'es à -1. Mais tu crites sur du 5 grâce à ton personnage. C'est ça. Donc, c'est parti. 20 attaques qui touchent sur du 3 et létalite sur du 5. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de l'idée. Ça, c'est l'étalite, les gars. C'est pas normal. C'était pas ça. Ouais, non, là, ils étaient très énervés, là, quand même. C'est parti, c'est force 4. Donc, c'est sur du 4. Sur du 5, même, puisque tu es le meilleur des meilleurs des meilleurs. Monsieur, je vais prendre TD. Hein. C'est parti, tout ça. PA -1, damage 1. Je vais te montrer comment elle tank la petite Tiffany. C'est sur du 3 parce que j'ignore la PA -1. Écoute. Je perds un PEV. C'est ça votre Captain America de service? Joli la répartie. C'est parti, le personnage c'est 4 attaques sur du 3. Pareil, l'étalite sur du 5. Il est moins énervé. Hein. Non, c'est parti, ça me fait 2 sauvegardes. Ouais. 2 sauvegardes, PA -2, dégâts 2. PA -1, sauvegarde à 4. Eh ben écoute, voilà, au moins ça fait un molle. Voilà. C'était le respect pour... Donc là ils sont tous sur l'objectif. Non, je peux taper, mais ça sert un peu à rien. Tu vas marquer 15 points de primaire grâce à cet objectif. On se retrouve les Wargamers à l'issue du round 5 pour cette game. Franchement, c'était assez épique. Elle était incroyable. Franchement, au niveau de l'attrition, mais on était tous les deux en PLS à la fin. C'est assez drôle. Ça a été assez vite. On était trop violent peut-être, mais j'ai envoyé quoi. Non mais t'envoies beaucoup trop vite. Ça reste, on me le dit souvent sur la chaîne. Donc, va rebondir là-dessus. Au niveau des objectifs, on l'a vu, on a tous les deux capé 2 secondaires. Scénario qui permettait de le faire parce que 3 cartes en main. C'est clair, avec 3 cartes. Franchement, c'était assez fun d'ailleurs à jouer. Au niveau des primaires,
primaire, c'est là où le bas blesse. Moi, je suis à 46 sur 50. J'avais aussi une liste pour ça. Et comme j'ai une liste de corps à corps, bah, toi, tu peux pas trop avancer non plus. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait dit, c'était une barrière c'est un breaking point qu'il faut que tu aies au niveau du T3 pour pouvoir récupérer le retard au niveau des primaires. Ouais. Là, ça a été, justement, ça s'est fait au T5. Donc, surtout quand tes objectifs disparaissent, tu peux faire un 15, un 16 facilement. Mais c'est vrai que c'est compliqué de revenir, on va dire, plutôt dans la game. Là, en tout cas, tu fais donc 15 sur 50, là où j'en fais 46 sur 50. Et c'est là où, en fait, le delta se crée, puisque le score à la fin est de 96 avec la peinture à 65 pour toi. Ouais. Donc, ça fait un petit 16-4 si on le met sur 20. Mais franchement, bien joué. Elle était trop cool. Elle était trop cool. Patate de France, c'était super stylé. C'était trop bien. Attends, c'était hyper cinématique. T'arrives, tu commences à me charger. Moi, je suis un peu en PLS, mais j'arrive à me dépêtrer. Puis je vais te charger deux trois petits gars. Les démons qui arrivent par les bords, c'était trop bien. Franchement, c'était très 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 cool. Après. Peut-être un petit peu de déchat quand même. En fait, en gros, il y a eu de la déchat des deux côtés, j'ai l'impression. Toi, c'était sur le tanking et moi, c'était vraiment sur l'attrition. Ouais. Ça s'est vraiment ressenti un petit peu comme ça. Derrière, je pense qu'on aurait tous les deux pu, alors optimiser les listes tous les jours, mais on n'est pas là pour parler de ça. On cherche pas les trucs les plus pétés. On voulait tous les jeux j'ai des listes qui étaient belles. Ton armée, elle est magnifique, elle est ultra convertie. C'est beaucoup trop cool. Je mettrai en description le lien de ta page Insta, puisqu'en fait, en gros, tu mets certaines publications de ce que tu peins et ainsi de suite. Mais franchement, c'était trop cool. Juste en début de conclusion, tu voulais aussi nous parler, alors pas d'une association, mais en tout cas du jeu qui se passe du côté de Reims. Voilà, moi je viens de Reims et effectivement on a une page Facebook qui s'appelle le Conseil des Généraux. C'est une page qui est gérée par le Warhammer Store de Reims. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, si vous passez par Reims, n'hésitez pas à passer au Warhammer Store. N'hésitez pas à voir avec Florian pour pouvoir rentrer sur la page. Il y a plein de wargamers, vous avez aussi Mayobiap dans la région. Franchement, vous avez tous les moyens de pouvoir vous éclater. Du côté de la Marne. Ils font tout, du AOS, du 40K, ils font vraiment tous les jeux games? Ouais, tous les jeux games. Bah écoute, en tout cas, je mettrai le lien de ta page Instagram et aussi donc de la page de Reims, tu me l'enverras pour que je puisse la mettre en description. Pour maintenant revenir un petit peu dans la game, c'était ultra épique et ça fait plaisir de jouer des personnages nommés. Ouais. Là, t'as pu tuer Logan, mine de c'est trop cool quoi. Et franchement, il y a vachement une saveur qui est différente de quand on optimise avec des personnages parfois qui sont génériques et tout. Franchement, c'était une game pour ça. Vraiment, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est cool en fait, en tout cas, d'avoir du vrai jeu un petit peu fun comme ça. Ça décontracte et franchement, c'est pour ça aussi qu'on aime ce hobby. C'est l'énergie qu'on va donner sur des actions un petit peu épiques comme on a eu. Désolé, alors là en l'occurrence à la fin c'était dans mon sens et c'était dans ton cul et à d'autres moments c'est l'inverse. Bah c'était l'inverse, voilà. Mais encore une fois c'est trop bien parce que voilà c'est un petit peu en mode croisade, un petit peu en mode narratif, donc ça c'est trop cool parce que c'est ce qu'on a envie de jouer en vrai. C'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait aimer le hobby en fait. Bah écoute, franchement pas mieux. Donc on va clôturer là-dessus. En tout cas Raze, un grand merci à toi. Tu fais partie des généreux donateurs aussi du stream contre la mucoviscidose. T'aurais pu avoir le double t-shirt ici. Vraiment, merci vraiment beaucoup à toi de la part justement de Virginie et de toute l'équipe du SAM. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers. C'était cool, hein. Franchement, c'était trop cool. Putain, merci. Ah, ça putain, c'était trop bien.